Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Bonjour à tous, bonjour à chacun, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur Jambo FM, bienvenue dans la libre antenne. Et mesdames, messieurs, nous sommes encore très heureux de partager ce moment exceptionnel avec chacun d'entre vous. Et nous vous souhaitons fièrement la bienvenue, installez-vous confortablement. Pendant 2 heures d'antenne ce matin, nous aurons encore l'occasion de surfer sur 2 sujets très importants, naturellement marqués par l'actualité au Cameroun, autour des inscriptions sur les listes électorales. Vous le savez, le sujet devient de plus en plus inquiétant et important pour les Camerounais. Et nous parlerons ce matin des manigances en premier sujet. De toutes les façons, on en reparle avec Ferrand Fondi à la technique, Michel Gadjou au micro, et vous à l'écoute et au regard. Laissons parler les gens. Premier sujet. Manigance de l'ECAM, pourquoi faire filmer les cartes d'électeurs dans les machines que de les remettre en main propre aux citoyens? Comment comprendre cette attitude de l'ECAM aujourd'hui? Que dit la loi exactement? Comment les Camerounais pensent-ils naturellement être inscrits une fois que ceci a été réalisé? Peut-on vraiment faire confiance à l'ECAM? La question ce matin est posée. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Plus que 7 mois pour les maires et députés au Cameroun, le peuple camerounais est-il prêt pour choisir ses hommes de l'avenir? Conscient de ce que le mandat des maires et des députés ne dure que 5 ans, d'ici février 2025, les maires et les députés devront libérer le plancher. Que pensent les Camerounais? Quel profil naturellement rechercheraient les Camerounais pour 2025? Madame, messieurs, maires, députés, conseillers municipaux, ce matin, nous en parlons en deuxième partie. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole chaque jour avec vous sur cette antenne au 674 39 79 04, 674 39 79 04 ou encore le 659 92 48 83, 659 92 48 83. Au besoin, regardez-nous, vous qui nous regardez sur Facebook, appelez-nous naturellement en direct et sur WhatsApp, vous nous laissez bien évidemment vos réactions au 691 98 60 98. Premier auditeur en ligne ce matin. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue Raoul ce matin et bonne fête à vous. Merci, meilleur à vous. Alors, comment comprendre aujourd'hui ce qui se passe à l'ECAM où on demande aux Camerounais de filmer leur récépissé d'inscription dans les machines de l'ECAM et ne pas remettre les récépissés bien sûr à ses compatriotes? Est-ce qu'on doit vraiment faire confiance à l'ECAM? Non. Pourquoi au début ce n'était pas comme ça? Mais monsieur Michel, posez-vous la question. Pourquoi au début des inscriptions ce n'était pas pareil? Je vous ai dit que le pouvoir en place ne veut pas se laisser abattre. Ils vont tout manigancer. Donc nous ne serons pas surpris. Chaque jour, ils vont créer les cadres. Pourquoi au début on ne finit pas les récépissés? Quand tu fais le récépissé là, c'est pour aller montrer le jour des élections, ton téléphone, au bureau de vote, ou bien c'est pour faire comment? Je ne connais pas le déroulement. Quand tu fais ton récépissé, le jour des élections, tu vas donc montrer au bureau de vote avant de voter, ou bien c'est pour te remettre ton récépissé après. Qu'est-ce qui empêche de remettre le récépissé là? Parce que dès qu'on finit d'inscrire, ça sort de la machine comme un ticket. Mais moi, je ne comprends rien. Les manifestants sont en train de se multiplier. Vous voyez, ils sont en train de tous les fronts. Ils sont en train de combattre sur tous les fronts. Les sous-préfets qui refusent les manifestations, et les sous-préfets. Vous voyez, ça c'est un seul objectif. C'est une forme de cliquage. Et c'est une forme où les Camerounais doivent vraiment
Ouvrez les yeux. C'est très très dangereux. Alors justement, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas devant un peuple camerounais, puisqu'on le rappelle à chaque fois, qui refuse délibérément de lire, de s'intéresser naturellement à la question du code électoral? Comment peut-on le faire et quitter l'endroit sans l'obtenir? Pourtant la loi est claire, pourtant là-dessus. Oui, monsieur, mais tout est clair. Tout est clair. Lorsque un électeur s'inscrit, il doit soit avoir sa carte d'électeur ou bien le récépissé, l'un ou l'autre. Mais c'est ce que la loi dit. La loi n'a jamais dit qu'il faut filmer le récépissé dans la machine de l'ECAM. C'est contre la loi. Et l'opposition doit sortir pour dire non à ça, énergiquement. L'opposition doit défendre cette forme d'arnaque de plus. Vous savez, avec ces gens du pouvoir, nous ne serons pas surpris. Ils ne veulent pas laisser le pouvoir, même par tous les moyens. Ils veulent leurs enfants. Ils sont en train de vouloir que c'est leurs enfants qui gouvernent les enfants, comme ils ont gouverné. Donc 42 ans de plus, les enfants vont aussi subir 42 ans. C'est ce qu'ils veulent. Mais ça ne peut pas se passer. Les Camerounais sont à bout. Les Camerounais sont à bout, Michel. Les Camerounais sont à bout. Bonne émission, monsieur Michel. Merci. Merci beaucoup, cher Raoul. Merci pour votre promptitude à nous appeler chaque matin sur cette antenne. Sur WhatsApp, nous allons prendre bien évidemment un auditeur. Et là, il nous appelle naturellement. Auditeur, on est allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Michel. C'est Félix. Bonjour, Félix. Oui, bonjour. Félix. Oui, Michel. La loi est claire. Article 70 du Code électoral. Les listes électorales sont établies et tenues au niveau de chaque commune. Une liste électorale est également établie pour chaque bureau de vote. Là, c'est l'article 70. Alors, je poursuis en disant, les listes électorales sont établies par ordre alphabétique. Il est délivré à chaque électeur nouvellement inscrit un récépissé portant la date, le lieu et le numéro d'inscription. Le récépissé visé à l'alinéa 3 ci-dessus, c'est exclusivement aux réclamations relatives aux opérations d'inscription sur les listes électorales. Il ne peut en aucun cas remplacer la carte d'électeur. Explication de ce qui se passe sur le terrain. Oui, moi j'ai suivi la carte de récépissé, parce que c'est sur le récépissé qu'on vous donne votre lieu de vote. Absolument. Votre centre de vote et même votre bureau de vote. C'est pourquoi quand vous êtes inscrit sur la liste électorale, on vous délivre directement un récépissé d'inscription sur la liste électorale. Et au cas où la carte d'électeur ne sortira pas d'ailleurs, ça sort même plus depuis 3 ans. C'est ça qui vous permettra d'aller voter. Au cas où il y a problème, votre nom sur la liste sur la liste de ceux qui sont supposés voter dans ce bureau de vote. C'est ça qui vous permettra de revendiquer. La revendication partira de là. Vous allez prouver par votre récépissé là que vous avez été inscrit tel jour, à tel endroit, comme ça. Et c'est à partir de là la revendication. C'est pourquoi quand nous inscrivons les accompagnants des Camerounais à cette inscription, on les demande toujours de garder jalousement le récépissé d'inscription. Gardez jalousement parce que, puisqu'il ne délivre plus les cartes, ce jour-là, on peut vous dire que votre nom peut étant donné que quelqu'un a dit ici que Elecam a déjà dans son logiciel un nombre d'électeurs fabriqués et que qu'on ne pourra pas atteindre 10 millions, qu'on ne pourra même pas atteindre 8 millions. Et si j'ai dit, si supposons ce jour-là, Michel, dans un centre de vote, avec les Camerounais qui s'inscrivent massivement, qu'on recouvre dans un centre de vote, je dis seulement 500 personnes qui ne retrouvent pas les noms. Et ils ont les cartes et les récépissés qui ont été inscrits. Ce régime peut avoir vraiment pour ce pays. Si on retrouve dans un seul centre, et que dans le deuxième c'est pareil, dans le troisième c'est pareil, et que tous ces millions de personnes se retrouvent dans la rue, imagine. Non. Non mais je reviens sur la question fondamentale, mais comment peut-on aujourd'hui demander aux compatriotes qui se font inscrire sur les listes électorales de se faire filmer dans les machines, de filmer leur récépissé dans les machines? Est-ce que, est-ce que la photo est la preuve matérielle que vous tenez en main en rapport avec ce que dit le code électoral aujourd'hui? Pourquoi ne pas remettre les récépissés aux Camerounais? Bon, Michel, franchement, aujourd'hui là,
Vous savez, moi, je suis la mascotte des inscriptions pour le compte de MS à Douala DSM. Moi, je suis en train de préparer comme ça. Là. Nous allons avoir inscription aujourd'hui comment on appelle le marché qui est à village là. Un marché à non glacé. Et c'est là où je vais vraiment voir si c'est que. Ah, on a perdu Félix. Donc, on a inscrit, c'était pas ça. Hier, on a inscrit du côté des cimetières de Neuvelle. On a inscrit 115 personnes, on répété les récépissés hier. Bon, maintenant, aujourd'hui, là, je vais voir et je pourrais passer. C'est d'abord interdit l'inscription. Ce qui veut, pour votre inscription, c'est votre récépissé. On ne s'inscrit pas et on retourne sans récépissé. C'est ça qui est la preuve de votre inscription sur la liste électorale. Donc, ce n'est pas vraiment, moi, ça serait vraiment un scandale. Ça serait pour une qui a déclenché qu'un Camerounais qui passe à aller s'inscrire. Vous voyez que quand quelqu'un veut vous offrir un point d'y présenter votre carte d'électeur, comment vous allez prouver que vous êtes inscrit? Voilà la mairie de Douala DSM. Ils attendent l'année électorale pour demander à tous les handicapés de Douala DSM de venir recevoir le financement de 200 000 avec une demande, la photocopie de la carte nationale d'invalidité pour les handicapés et la photocopie de la carte de l'électeur. On a les pyromanes. Pendant 42 ans, ils n'ont jamais pensé aux handicapés. Je suis un leader associatif de personnes handicapées. 42 ans, ils n'ont jamais pensé à nous. Je ne crois pas de cette carte empoisonnée. Beaucoup de handicapés sont en train d'aller déposer pendant 42 ans. Quand ils savent que le régime est à la fin. Vous voyez que c'est déjà un signe qu'ils sont à la fin. La mairie de Douala DSM, tous les gens demandent de venir avec la photocopie de la carte des lecteurs. Ça vient chercher quoi? Et le jour là, on va les appeler, on va les faire asseoir, on va faire les castings de ces parties de pyromanes, on va leur donner de l'argent et on va filmer passer à la CIATV et on va dire que voilà les handicapés du RVC. Or que parmi tous ces handicapés, massivement dans tous les centres, d'ailleurs je vote au centre de jeunesse. Au centre de jeunesse, il y a un centre, il y a une école des aveugles là-bas. On a éclaté tous les handicapés là-bas, on voté le RVC. On voté le RVC à la présidentielle de 2018. Mais maintenant, il vient là, il dit que ça ne fait pas 3 jours qu'il demande aux handicapés pour donner 200 000. Pendant 42 ans. Non, les Camerounais aujourd'hui, eux-mêmes savent que c'est déjà leur fin. C'est la fin d'un système. Et les Camerounais sont debout, on ne va pas céder. Chaque personne qui s'inscrit, moi, je vais aller là à non glacé. Si on ne donne pas les cheveux, attendez, vous allez voir. Moi, je suis vraiment, ça va être un détournement qu'on ne remette pas. N'oubliez pas que vous êtes malvoyant. Hein. Vous ratez, mais vous protégez chaleureusement. Très bien. Merci beaucoup, cher Félix. Et surtout, soyez prudent. Soyez prudent dans votre revendication. N'oubliez pas que vous êtes vous aussi handicapé. Et vous êtes cher, bien évidemment, pour nous. Merci à vous de nous appeler. 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. Comment choisir aujourd'hui de demander aux Camerounais de se faire filmer ou de faire filmer leur récépissé d'inscription dans les machines de l'ECAM? Pourtant, la loi est claire là-dessus. Le récépissé, c'est exclusivement, c'est-à-dire qu'il est délivré à chaque électeur nouvellement inscrit un récépissé portant la date, le lieu et le numéro d'inscription. Le récépissé visé à l'alinéa 3 ci-dessus, c'est exclusivement aux réclamations relatives aux opérations d'inscription sur les listes électorales. Il ne peut en aucun cas remplacer la carte d'électeur. Figure sur la liste les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile ou résidence de chaque électeur. C'est très important. Vous nous appelez naturellement, vous réagissez et vous nous dites si réellement l'ECAM, l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun, joue fin jeu lorsqu'il se comporte de la sorte. Je vais d'ailleurs vous lire l'article 71 du code électoral. L'inscription sur les listes électorales est un droit. L'inscription sur les listes électorales est un droit. Et comme c'est un droit, c'est une obligation. L'inscription sur les listes électorales est un droit. Donc comme c'est ton droit de t'inscrire, tu as le droit, donc tu es conscient de le faire dans la mesure du possible. Elle se fait par les soins des démembrements territoriaux d'Elections Cameroun en relation avec les commissions mixtes compétentes. Donc pour vous inscrire, il faudrait savoir que c'est
et l'ECAM à travers de l'antenne communale que vous pourrez bien sûr vous inscrire. Maintenant, les commissions mixtes s'arrangent à voir dans quelle mesure on peut faire descendre les membres de l'ECAM, vous faire inscrire dans des quartiers, à défaut de sortir des endroits où vous êtes pour vous rendre justement dans les antennes de l'ECAM. Allez, on en parle ce matin, je vous attends au standard. Père Fondia, 674 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83. Croyez-vous véritablement que l'ECAM joue son jeu? L'antenne vous appartient, madame, messieurs. Nous vous écoutons, nous vous attendons. Appelez-nous également sur WhatsApp. Le WhatsApp de l'émission, c'est le 691 98 60 98. 691 98 60 98. 691 98 60 98. Merci. À vous. Comment on dit ça? C'est vrai que nous sommes un jour férié aujourd'hui. Hein? Nous rappelons aux Camerounais qui nous écoutent ce matin, je ne sais pas de nombreux endroits où vous êtes. Chers compatriotes, comment comprenez-vous, comment expliquez-vous que vous vous faites inscrire, que vous faites inscrire, enfin, que vous allez vous faire inscrire, autant pour moi, je perds mon latin malheureusement, que vous allez vous faire inscrire sur les listes électorales et que, arrivé là-bas, et l'ECAM vous demande de filmer votre récépissé dans la machine de l'ECAM. Pourtant, la loi vous demande de partir de là avec un récépissé. Est-ce que dans cet agissement réellement, c'est de nature à faire confiance à l'ECAM? Est-ce que pour vous, l'ECAM joue franc jeu? Quel est bien évidemment votre diagnostic justement de cette question, de ce sujet crucial qui alerte et qui interpelle plein de Camerounais aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en dites? Appelez-nous, réagissez, donnez-nous vos avis. Construisez naturellement la vérité autour afin que nous puissions au mieux permettre aux Camerounais qui le font de se mettre sur la bonne trajectoire et de faire ce qu'ils ont à faire convenablement. Nous vous écoutons. Vous nous regardez sur WhatsApp, sur Facebook autant pour moi. Vous nous appelez au 691 98 60 98 via WhatsApp. 691 98 60 98. 691 98 60 98. Nous, on vous reçoit naturellement en direct ce matin. Voilà, nous vous écoutons. L'antenne vous appartient. Alors, le sentiment qui m'habite, c'est que les Camerounais ne sont pas avec nous ce matin. Je ne sais pas trop si c'est parce qu'on est dans la fête, mais j'ai le devoir en même temps de dire aux Camerounais, puisqu'il y a un problème, les Camerounais se plaignent qu'ils vont s'inscrire sur les listes électorales et qu'arrivé là-bas, et l'ECAM, ou l'agent et l'ECAM, demande à ces derniers de filmer leur récépissé dans la machine. Une fois filmé dans la machine, on leur dit, on vous rappellera pour que vous veniez justement prendre votre carte d'électeur. Du moins, on leur dit, laissez votre numéro de téléphone. Beaucoup se plaignent aujourd'hui que rien n'est fait à ce sujet. Et nous avons fait de cela un sujet important, puisqu'on place cela sur la table. Et nous lisons bien sûr ce que dit le code électoral, ce que dit la loi sur la question. Lire encore la loi ce matin, c'est permettre aux Camerounais qui ne veulent pas lire, qui n'aiment pas lire, d'être quand même au parfum de la situation. Je vais donc lire la loi encore ce matin en espérant que vous réagirez à ce sujet naturellement. La loi, le chapitre 3 du code électoral, des listes électorales, section 1 de l'établissement des listes électorales, article 70. Les listes électorales sont établies et tenues au niveau de chaque commune. Je répète encore. Les listes électorales sont établies et tenues au niveau de chaque commune. Ça veut dire que dans les 360 communes du Cameroun, lorsque vous appartenez à une commune, c'est-à-dire que si votre village, si votre quartier se trouve, quel que soit votre quartier ou votre village, vous êtes dans une commune. Donc vous devriez, dans la mesure du possible, vous faire enregistrer dans votre commune. Alors, les listes électorales sont tenues par les communes. Une liste électorale est également établie pour chaque bureau de vote.
Une liste électorale est également établie pour chaque bureau de vote. C'est-à-dire que, en dehors des listes électorales que l'on tient dans les communes, et les CAM, une liste électorale également doit être affichée dans les bureaux de vote en fonction de votre inscription sur la liste électorale. Les listes électorales sont établies par ordre alphabétique. Les listes électorales sont établies par ordre alphabétique. Prenons d'abord l'auditeur qui est avec nous en ligne. Il est sur WhatsApp avec nous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour Durel, bienvenue ce matin Durel. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à vous, monsieur Ngacho. Merci beaucoup Durel. Nous tentons ce matin de comprendre ce qui est en train de se passer à ces Camerounais qui s'alarment, qui se plaignent, comme quoi ils se font inscrire et on leur demande de filmer leur récépissé dans la machine d'Elecam. Beaucoup nous disent aussi qu'une fois inscrit, on vous dit on vous appelle, on vous appelle jamais. Et d'ailleurs, selon certaines informations que nous avons puisées à bonne source, encore qu'il faudrait bien sûr critiquer, il se dirait qu'une fois le dos tourné, tout est effacé. Doit-on faire confiance à l'ECAM? Bon, jusqu'ici, depuis, on dévoile, on déballe le fait que l'ECAM est inféodé au système. Bon, moi, ce que je conseille à mes compatriotes qui sont encore jusqu'ici au pays, c'est que il faut exiger, comme tu le dis, exiger qu'on remette le récépissé, si possible, bloquer même. Qu'ils appellent la police parce qu'ils ont la police à leur personne, bloquer même. Qu'ils aillent prendre parce qu'ils ont souvent un motif. Toutes les coupons, je ne sais pas trop, pour imprimer, les trucs sont finis. Mais il est quand même un budget colossal. Il est quand même beaucoup d'argent pour ça. Qu'est-ce qui manque pour qu'il ait quand même pas bien gérer la situation pour pallier à ce problème? Ça veut dire qu'il est comme assume pour alors faire exprès jusqu'ici de mettre les Camerounais sous les nerfs. Donc à un moment donné, il faut que ça cesse. Les Camerounais doivent exiger parce que bon, je ne sais pas comment est-ce que les Camerounais sont à un moment donné à mort. 1, 2, 3, 4, 5 personnes vont bloquer la machine, vont exiger à celle-là. Parce que bon, il y a le bureau, je ne sais pas trop quoi. Qu'elle prenne les dispositions, elle va chercher apparemment le papier pour imprimer. Elle vient, est-ce que si vous délivrez ça, qu'ils appellent la police, vous vous justifiez. Parce qu'il y a écrit nulle part dans la loi que tu vas filmer ton respect. Surtout quand on connaît déjà les techniques de fraude de l'ECAM. Parce qu'ils ne veulent pas la mobilisation. Alors justement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que véritablement, de tels agissements ne ternissent pas davantage l'image de l'ECAM aujourd'hui? Mais c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on essaie de dire tout le temps, non? Que l'ECAM n'est pas indépendant. Mais bien au contraire, les gens à qui les services l'ECAM profitent, nous disent, nous rabattent les oreilles que non, l'ECAM est indépendant et tout, mais les agissements, ou alors ce qu'on voit chaque jour nous montre que l'ECAM a un parti pris. Et l'ECAM est partial. Et du moment ça montre que l'ECAM est partial, ça montre que le jeu n'est pas crédible. Mais bien que le jeu ne soit pas crédible, qu'on connaît depuis, le petit travail qu'on peut faire avec le niveau, c'est d'exiger que l'ECAM délivre le récépissé. Ne vont pas, on va arrêter un Camerounais, l'enfermer, l'envoyer au commissariat parce qu'il a exigé un truc qui est fondamental comme le mon récépissé. Alors, je rappelle... Si tu exiges la facture, c'est ton droit. On peut pas nous dire. Je rappelle toujours, Durel, qu'en lisant le droit, en lisant le code électoral, je reprends l'article 70, où il est écrit « Il est délivré à chaque électeur nouvellement inscrit un récépissé portant la date, le lieu et le numéro d'inscription. » Le récépissé sert... Exactement, mon frère. Le récépissé sert exactement aux réclamations relatives aux opérations d'inscription sur les listes électorales. Monsieur Ngacho, ce sont les techniques à eux. Quand ils nous disent qu'ils n'ont pas de papier ou quoi, qu'est-ce qui explique? Le papier, ça coûte combien? Il est quand même un budget. Chaque année, qu'ils soient en temps électoral ou pas, ils ont un budget. Chaque année, qu'est-ce qui explique qu'ils n'ont pas de papier? Qu'est-ce qui explique? Ça passe par les techniques de fraude. Et maintenant, nous, on a stoppé ça. Même 10 personnes, vous arrêtez la machine, qu'elle prenne les dispositions. C'est il ou elle, il prend les dispositions, il va occuper le papier. Vous êtes un bout de délivrer. Il n'y a pas question de... Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va dire des Camerounais qui ont été investis dans cette connerie? Est-ce qu'ils vont retourner se faire inscrire? C'est ça la question. Qui retourne se faire inscrire? Qui retourne se faire inscrire? C'est ce qu'on dit.
autant qu'on peut le marteler, retourner au fait, parce que c'est les techniques de fraude et les CAM. Ouais. Parce que c'est un banditisme électoral qui sont en train de préparer déjà. Qu'il retourne s'inscrire. Parce qu'il n'écrit nulle part, je le dis encore. Vous exigez, si vous bloquez la machine en disant que madame, monsieur, j'ai besoin, j'ai l'obligation d'avoir mon récépissé. Parce que c'est nulle part que je veux filmer et tout et tout. Tout quand on sait que c'est comme être crédible. Merci beaucoup, Durel. Merci pour votre réaction ce matin et très bonne journée là-bas en Allemagne. 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Merci à vous de nous retrouver. 6 74 39 79 04. Ici au Cameroun, nous vous écoutons. Il faut en parler. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais n'en parlent pas. Pourtant, c'est un problème réel. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les Camerounais. C'est-à-dire que le Camerounais même, qui a été même investi dans cette histoire, n'appelle même pas pour nous faire le témoignage et nous dire voilà ce que j'ai vécu et voilà ce qu'on m'a demandé de faire. Alors, prenons l'auditeur qui est avec nous en ligne. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus sur Djambo FM. Nous vous appelons comment? Moi, c'est M. Moukam. Monsieur Moukam nous appelle d'où? De village. Monsieur Moukam, oui. Quelle est bien évidemment votre analyse de cette situation? Qu'est-ce que vous dites aux Camerounais? Comment déjà même vous comprenez que les gens vont se faire inscrire et qu'on leur dise filmez votre récépissé dans la machine, que de leur remettre un récépissé en bonne et due forme entre les mains? Monsieur Gachou, c'est la fraude organisée. Ça, c'est mon analyse. Oui. Parce que j'ai un casier électoral en main, auquel je me suis fait enregistrer. On ne m'a pas demandé tout ça. Ils ont la machine qui filme, qui t'enregistre le nom. On te donne le récépissé. Vous rentrez et vous repassez seulement le jour où votre casier est prêt. On vous donne votre carte. Ce qu'ils font là, c'est la fraude exagérée. Ils veulent décourager les Camerounais qui s'inscrivent. Ça ne se comprend pas, ça ne s'explique pas. Ils ont la machine c'est pour eux, qui filme, qui enregistre le nom, le centre où vous êtes. Ils prennent encore le récépissé pour filmer dans leur appareil. Mais c'est quoi? Ça s'explique comment? C'est difficile à comprendre. Je me fais écouter, non, monsieur? Parfaitement, cher monsieur, parfaitement. C'est très difficile à comprendre. Alors, je m'arrête à ce niveau. Oui, avant de partir, qu'est-ce que vous dites justement aux Camerounais qui sont victimes justement de cette façon de faire aujourd'hui? Doivent-ils retourner se faire inscrire ou pas? Monsieur Ngachou, ils sont déjà inscrits, non? Mais comment vous êtes sûr? Vous n'avez pas de récépissé en main. Vous n'avez pas de récépissé en main. La loi exige qu'on vous remette un récépissé en main. Quelle est la preuve matérielle que vous avez que vous êtes véritablement enregistré, cher papa? Vous voyez que c'est le faux qu'ils sont en train d'organiser. Ça, c'est une façon de faire le faux. Parce qu'ils voient les Camerounais de prendre, ils sont en train, l'engouement des Camerounais. Ils veulent seulement maintenant les décourager. Mais quand c'est comme ça, est-ce que ça ne discrédite pas davantage les CAM que tout le monde croit être bien évidemment aux côtés des Camerounais ou aux côtés même de l'État afin d'organiser des élections crédibles et transparentes? C'est la machine, monsieur Ngachou. C'est le système. C'est le système de 42 ans de vie. C'est le système. Ils ont construit comme ça. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous fait peur? Non. Moi, en tant que Camerounais, ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur. Ils sont en fin de règne. Oui. Et le fin de règne, c'est toujours comme ça. Ils sont en fin de règne. Ils ont trop fait mal aux Camerounais pendant 42 ans. L'électricité, il n'y a pas. L'eau, il n'y a pas. Les routes même, il n'y a pas. Pendant 42 ans.
Ils sont en train, c'est leur fin de règne comme ça là. Et ils vont mendicanter tout haut comme ça. La voix du peuple, la voix qui compte. Très bien. Donc, je m'arrête à ce Merci, niveau. merci beaucoup, papa. Très bonne journée à vous. Et vous êtes Camerounais, merci d'avoir réagi spontanément à ce sujet-là. Et vous nous appelez aussi 74 39 79 04. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur Saban. Oui. Je vous reconnais par la voix. Voilà, depuis Boya. Je voudrais, avant de revenir sur l'article 70 du Code électoral, monsieur Saban, consulter d'abord l'article 6 du même Code électoral qui dit ceci. Les membres d'Elections Cameroun ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises dans le cadre de leurs fonctions. Sauf cas de flagrant délit, des membres d'Elections Cameroun ne peuvent faire l'objet de poursuites répressives pendant l'exercice de leurs fonctions. Est-ce qu'en écoutant l'article 6 du Code électoral et en regardant ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, dont les Camerounais se plaignent, on est donc d'accord qu'on ne peut même pas poursuivre un agent de l'ECAM, parce qu'en réalité, il aurait refusé de remettre le récépissé aux Camerounais en main propre. Monsieur Saban, qu'est-ce que vous en dites? Oui, moi, vraiment, je suis perplexe. Parce que M. Abraham Eno, qui est le président de l'ECAM, avec ses 15 membres du conseil, et le docteur Eric Essoussé, seront tenus pour responsables de ce qui va arriver. Parce que quand vous venez là dire qu'on peut rentrer s'inscrire, vous ne pouvez pas rentrer vous inscrire parce qu'ils vont interroger la machine, vous dire que vous êtes déjà inscrit. Et quand vous avez le moment venu, ils vont effacer tout ça. Ils n'ont pas envie d'inscrire les gens. Mais on fait comment pour avoir le récépissé donc? Comment? On fait quoi pour avoir le récépissé? D'autant plus que depuis 3-4 ans, on ne remet plus les cartes d'électeurs aux Camerounais. Qu'est-ce qu'on fait donc pour avoir au moins le récépissé et de tenir ce récépissé en main? Mais ce n'est que le pied du grue. Les gens doivent seulement faire le pied du grue devant leur bureau. Un sitting permanent. C'est ça. Et pour former une masse critique là-bas, ils seront obligés de se récupérer là. Mais en dehors de ça, vous avez l'article 6, on ne peut rien leur faire. On doit seulement faire une pression. Alors, est-ce que justement, permettez que je le dise comme ça, tout n'est pas taillé sur mesure? Allô? Oui, je vous écoute. Est-ce que tout n'est pas taillé sur mesure, monsieur Saban? Est-ce que tout n'est pas taillé sur mesure? Est-ce que tout n'est pas pensé? Protéger les membres de l'ECAM et tous ceux qui y travaillent, en même temps, ne pas remettre les récépissés aux Camerounais, on sait qu'on ne pourra rien vous faire, avoir un président qui refuse délibérément, par exemple, de faire inscrire les Camerounais depuis le 1er janvier dans la diaspora ou dans les diasporas même africaines, est-ce que tout n'est pas taillé sur mesure de nature à discréditer davantage l'ECAM? Non seulement discréditer l'ECAM, mais faire gagner le RDPC. C'est à dessein pour faire gagner le RDPC faussement. Mais si au 31 août, M. Michel, nous n'avons pas au moins 12 000 inscrits. 12 000 ou 12 millions. Et succès. Et donc, les succès sont pour les responsables. Parce qu'ils veulent faire comme ça. Bon, après, nous disent que le RDPC a voté, a dit 3 millions de votes, tout ça. S'ils n'atteignent pas 12 millions au 31 août, alors ils seront tenus pour responsables. Le peuple doit se réveiller, allumer son cerveau pour suivre ces gens-là. Très bien. Merci beaucoup, M. Saban, depuis Boya. Très bonne journée à vous là-bas. Sur WhatsApp, on a un auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Merlin, Michel. Merlin. Bonjour, Merlin, et bienvenue ce matin. Merci. Le sujet de ce matin est quand même d'une sensibilité extraordinaire. Les Camerounais doivent-ils retourner se faire réinscrire pour n'avoir pas reçu leur récépissé? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'ils font? C'est très simple. C'est très simple, Michel. Tu rentres là, tu dis que tu as perdu ta carte, tu veux te réinscrire. On ne peut même plus dans cet endroit où tu t'es fait inscrire. Là, tu changes de bureau de vote. On te réinscrit.
Et là, maintenant, tu fais l'effort d'avoir ton récépissé. C'est très simple. Ils sont en train de faire les Russes, nous, on ne doit pas faire beaucoup. On doit aussi être rusés. Ces gens-là nous ont appris pendant 42 ans beaucoup de choses. Ils nous ont donné beaucoup d'alcool, on a consommé bien. Depuis quelques jours, l'alcool est rare. Tu vois comment les Camerounais commencent à bien réfléchir. Ils réfléchissent déjà bien. Dans bientôt, ils vont encore verser ça dehors pour nous troubler la tête. Michel, que les personnes là rentrent, ils disent qu'ils veulent changer de bureau. C'est très simple, c'est bien possible. Tu peux quitter Douala 5e pour Douala 3e, Douala 5e pour Douala 4e. C'est simple. Ouais. C'est très simple. Oui, mais justement, je pose la même question depuis un petit moment parce que je veux prendre naturellement les avis des uns des autres. Quant à la crédibilité de l'ECAM, est-ce que ça joue son jeu, comme on dit souvent chez nous au Cameroun? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'on peut vraiment croire en cette organisation-là sur ces faits? Michel, elle est comme nous, on connaît déjà que c'est le RDPC bis. Et déjà, nous, on a décidé qu'avec le RDPC bis, ils ont leurs chiffres qu'ils avaient déjà fixés. Nous aussi, on a les ruses. Vous voyez comme la machine que le frère a dit l'autre jour que ça ne peut pas contenir 8 millions. Là, c'est déjà une piste qu'on est en train de chercher. Il faudrait que M. Jousse, avec sa branche de communication, soit pour prouver que les machines de l'ECAM peuvent contenir plus de 15 à 30 millions. Là, on va confirmer si c'est pas vrai ou pas. Mais si c'est le soupçon, c'est que nous, dernièrement, je vous ai dit qu'ils sont en train d'interdire, de refuser de ne plus inscrire. Vous m'avez dit que la source, non, ces gens-là sont les rusés. Elle est quand même fait pour nous troubler. Et ils avaient mis la psychose dans la tête des Camerounais que l'élection est déjà gagnée. Parce que dès qu'il y a l'engouement, tu vois, ils tombent derrière, ils commencent à dire qu'on n'inscrit pas, on ne fait pas. Ils cherchent les russes, nous aussi on va trouver pour eux. Vous allez trouver. Donc vous demandez donc aux Camerounais qui n'ont pas obtenu leur récépissé, en s'inscrivant quelque part, de chercher un autre endroit où on se faire réinscrire afin d'obtenir ce récépissé-là. Oui, parce qu'on peut changer de bureau. Là, c'est vrai. Moi, j'étais à Douala 3e. Moi, je suis allé m'inscrire à Douala 5e parce que mes activités sont à Douala 5e. Mais il faut rappeler quand même, il faut rappeler que la loi est claire là-dessus. La liste électorale comprend tous les électeurs inscrits résidant dans la commune depuis au moins 6 mois. Alors, si vous le faites, vous violez la loi quand même, non? Je ne viole pas la loi. Mes activités sont à Douala 5e depuis près de 10 ans. Ouais. Oui. Je venais d'arriver à Douala 3e. Donc, moi, je dois voter à Douala 5e. Je suis à Douala 5e. Mes activités tournent là-bas depuis 10 ans. Donc, je paye mes impôts à Douala 5e. Très bien. Merci beaucoup, Merlin. Merci. Vous voulez rajouter avant de partir? C'est très important. Oui. Un petit truc que je voulais dire. Vous allez trouver comme dans les plateaux de télé, tous les indépendantistes, tous les représentants du RDP se défendent et les camps. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il faut les demander, il faut les dire que les camps n'est pas une partie pour le RDPC. Qu'ils ne viennent plus dans les gens de les défendre les camps. Qu'ils laissent le monsieur Jousse avec les camps venir se défendre. Parce qu'on se trouve, ils défendent le minage, ils défendent les camps. Non, ils ne veulent pas défendre les camps. Ils ne veulent pas défendre les camps. Ça prouve déjà qu'ils sont là pour les camps. Ils ne sont pas là pour le peuple camerounais. Ils sont là pour le RDPC, pardon. Ils ne sont pas là pour le peuple camerounais. Merci beaucoup, cher Merlin. Bonne journée à vous et à bientôt. 614 39 79 04. Nous prenons bien évidemment des auditeurs en ligne ce matin pour pouvoir réagir. Est-ce qu'il est avec nous l'auditeur? Non. 614 39 79 04. 659 92 48 83. L'auditeur avec nous enfin. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Comment nous vous appelons? Monsieur Bella. Monsieur Bella, vous nous appelez d'où? Bella, je rentre à CC. J'ai pas compris le nom, c'est quoi? Hein? Le nom c'est monsieur Ngeya. Allô? C'est monsieur Ngeya, c'est ça? Bello. Ah, monsieur Bello. Ah. Ok, d'accord, très bien. Alors, justement, est-ce que vous êtes une victime de l'ECAM ou pas? Je peux être victime. Il est comme lui.
je voudrais rappeler deux choses aux Camerounais. À tous ceux qui utilisent leur téléphone Android pour filmer dans l'appareil de l'État, c'est ça parce que même le gouvernement va refuser votre téléphone pour vous taper. Première des choses. Deuxième des choses, si à aider comme vous n'avez pas de téléphone. Troisième des choses, ceux qui n'ont pas de téléphone, allez pour les inscrire. Alors, Oui. vous avez dit, premièrement, ceux qui se font filmer, on utilisera le même téléphone pour les tracer, c'est ça? Pardon? Vous dites que ceux qui se sont fait filmer, on utilisera le même téléphone pour les tracer. Oui, c'est dangereux parce que l'appareil de l'État a des serveurs. Ah, des capteurs. Quand vous filmez maintenant, il y a des échanges. Et le moment est utilisé ça parce que quand vous filmez, c'est que je me suis filmé ici. Tu n'as pas de preuve parce que on va te demander plus de regard. Mais à base de ça, on peut déplacer et découvrir des choses bien. Très bien. C'est dangereux. Donc, il faut dire aux gens de l'ECAM que vous n'avez pas de téléphone et que vous ne voulez pas, vous voulez votre récépissé, c'est ça? Allô? Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Merci quand même pour votre réaction, cher monsieur. On va tenter de le résumer quand même. Hein. Il dit des choses assez pertinentes là, que les machines de l'ECAM ont des capteurs. Donc, on pourra vous tracer par la suite. Prenons du temps en ligne. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous appelons comment? Calvin. Calvin nous appelle d'où? Je suis au niveau du village. Calvin, est-ce que vous avez au moins vous avez appris que des gens les gens filment leurs récépissés dans les machines et les cams? Non, mais c'est tout à la radio. Alors, des gens filment leurs récépissés dans les machines de l'ECAM et là, ils n'ont pas de récépissé. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire ce matin? Non, tout dépend parce que moi, je comprends les Camerounais toujours en train de se plaindre. Moi, je voulais d'abord savoir qui nomme le président à la commission de l'ECAM. Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet ce matin, hein, Calvin. Ceux qui se sont filmés, filment déjà les cartes à la machine de l'ECAM déjà. C'est des noms même qui vont bien beaucoup de plus. Parce que même si on va vous refaire la carte, si on va vous le filmer après, vous avez déjà posé des trucs. Ouais. Parce que les noms qui sont déjà dans la machine que vous filmez, vous partez, vous allez revenir pour ça, vous allez revenir encore pour le filmer. Peut-être vous allez venir vous inscrire de nouveau. Mais tous ceux qui sont dans les machines, c'est un grand jeu. Et la politique, c'est un grand jeu. C'est comme le dernier peut savoir pousser le pion. Parce que maintenant, quel est le bon politique qui est sur le terrain pour animer les décisions de l'église électorale? Je crois qu'on dit toujours MSC. Et maintenant, si vous allez aller créer une bousculade devant l'ECAM, on va vous endosser ça directement. Et maintenant, pour éviter la bousculade, l'ECAM ne fait que son travail. Très bien. L'ECAM ne fait que son travail. Parce que si maintenant vous êtes sur le terrain de bousculer les inscriptions et que là, il y a bousculade, c'est sur vous qu'on va endosser. Maintenant, on vous dit, filmez. Si ça ne sort pas, vous partez vous réinscrire. Ça sortira ailleurs. Et je vous dirai déjà vos taxes. Donc, c'est toute une... Ok, très bien. C'est votre analyse en même temps. Et nous respectons vraiment votre analyse. Merci beaucoup, Calvin. Ouais, merci beaucoup, monsieur Michel. Prenons un auditeur sur WhatsApp qui est avec nous ce matin. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue ce matin. Bienvenue. Je suis content de vous entendre. Et moi, j'appelle depuis l'Allemagne. Ah, d'accord. Et je vous suis. Et je voudrais vous dire que les élections, nous, de la diaspora, on suit et on voit tout ce qui se passe. Et c'est à travers votre émission que nous fixons aussi des idées. Posons-nous la question d'abord de savoir si notre pays-là, que vous connaissez, notre pays-là, où vous, comme vous avez dit dans une de vos émissions, avant de commencer le boulot, vous dépensez déjà 5 000 francs seulement pour le taxi. Est-ce que notre pays est un pays démocrate? S'il n'y a pas de démocratie, comment vous pouvez penser que le vote sera un bon vote?
je vous dis en toute sincérité, ce n'est qu'une question de moi. On a l'engouement, tout le monde veut voter. On est prêt comme jamais. Mais c'est déjà biaisé. Et comme disait un auditeur, et je le dis aussi, ELECAM, c'est qui? Quels sont les membres de l'ELECAM? Quels sont ceux qui font ce jeu? Nous allons aller aux élections, mais je ne suis pas pessimiste. On a l'engouement, on vote d'abord quand on a envie de voter. Mais l'été, ils ne veulent pas lâcher. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Quand vous le dites, vous dites que vous n'êtes pas pessimiste, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que quelque part vous n'avez pas peur? Excusez-moi, comme disait, pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Et quand je dis la guerre, ça ne veut pas dire que tu dis pas du sang. Il y a un qui a dit, si je vais quelque part et on dit qu'il faut filmer, on me dit que je m'inscris, on ne me donne pas le récépissé. On est où là? On prend l'exemple du Gabon, du Rwanda, de ceci, ce qu'on appelait avant petit pays. On est où là? Où je vais quelque part, on ne donne pas. Et si je vous dis seulement, moi j'ai eu à faire une carte d'identité depuis 4 ans. Chaque année je vais, je n'ai rien. Je n'ai rien. Après, on me sort après que tu as ton ancienne carte d'identité. Je dis, mais elle est périmée, j'ai ancienne. On me dit, vous avez la double identité. Je dis, madame, je suis devant vous, je n'ai pas de double identité. Et on ne peut rien par rapport à ça. Oui, mais justement, madame, quand vous dites qu'on ne peut rien par rapport à ça, bon, on ne peut pas vous en vouloir. Vous êtes libre de dire ce que vous dites. Mais convenablement, mais fondamentalement, madame, est-ce que vous ne faites pas peur aux Camerounais qui veulent arracher, bien sûr, leur liberté, même si vous avez pensé que les rapports de force entre le peuple camerounais, très nombreux, et le gouvernement camerounais, qui entre eux peut avoir les armes, de faire régner la paix, vous ne pensez pas que vous serez en train de décourager les Camerounais à se mettre sur le rail, sur les rails de leur libération, de leur indépendance, de leur avenir, comme vous le dites? Non, je ne les décourage pas. Je dis, ceux qui vont aller voter, vont aller voter. Et comme disait quelqu'un, ne pensons pas qu'on vote par région. Déjà, c'est le grand Nord qui donne, par intérêt, qui donne souvent presque tous ses votes à la personne qui est là. J'ai mes preuves, c'est le grand Nord. Et maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que le vote va se passer comme va se passer. Nous qui sommes peut-être serons privés de vote, pas de problème. Mais je dis, cette fois-ci, ce ne sera plus le Cameroun d'avant. Déjà, si vous vous renseignez bien, l'Allemagne où il y a la diaspora, où un pays où les gens sont sincères et votent toujours, on n'a jamais, de façon normale, je vous donne déjà les résultats de l'Allemagne. Ici, en Allemagne, personne ne peut gagner, tout le monde peut gagner, sauf le parti qui est au pouvoir là. Et pas qu'on dit qu'on est contre eux, on est juste, on veut la bonne marche du Cameroun. C'est tout. Nous, on s'amuse, on regarde. Nous, on ne dit pas de démocratie, pas de vote, pas de bon vote. Voilà. C'est tout. Écoutez ma parole, pas de démocratie comme c'est là, oui. Pas de bon vote. D'accord. Alors, pour finir, madame, ces compatriotes qui vont se faire inscrire sur les listes électorales, et devant l'agent ELECAM qui leur dira, il n'y a pas de récépissé à vous remettre, filmez dans votre machine et partez. Quel regard vous jetez sur cette pratique qui met très à mal pas mal de Camerounais aujourd'hui? Mais je ne veux pas utiliser le mot de passe qui est déjà étiqueté partout, en Europe et plus précisément en Allemagne. Corruption pro-max. Et corruption pro-max. Déjà, je dis et je répète, nous qui avons des aïons très forts ici, tant que ça continue comme ça, c'est nous-mêmes qui allons encourager le gouvernement allemand qui a souvent des aides au Cameroun de ne pas aider tant que c'est la même, tant que la base ne change pas. On peut faire, je prends l'exemple en activité, je parle, s'il y a le feu, il y a une alternative qu'on ne connaît pas, et puis il y a le parti qui est au pouvoir, donc je n'ai pas envie de citer le nom, on va préférer aller où il y a le feu que de choisir le parti qui est à côté, comme les Cabral là, qui viennent nous baiser ici après, alors que c'est un sous-parti par rapport à l'autre. Bon. Nous, on va préférer se jeter au feu. Voilà. Le feu qu'on va se jeter, c'est le feu du changement. Très bien. Le changement, c'est quoi? Il n'y aura pas les arts, il n'y aura rien. Il y a les places publiques, comme on dit, la place qu'on dit qu'on fouettait les gens. Même dans les arts,
on en connaît, nous sommes inclus. On n'aura pas d'art. On va faire la foule qui fait foule. Et on va voir. Et personne, je prends l'exemple de l'Allemagne, on ne gagne jamais le peuple. Cette fois-ci, tout le monde est réveillé. Tout le monde est réveillé. On ne gagne pas. Nous, on veut, même s'ils veulent faire aller nous, mais on ne veut plus que ce soit tout le monde. Très bien. On Voilà. ne veut plus. Voilà. Merci beaucoup, madame. Très bonne journée là-bas en Allemagne. Merci. Et à très bientôt. Merci pour votre travail. Merci. Et je vous promets, s'il y a changement, vos 5 000 francs encore vous donnent souvent, ce que vous dépensez là, je préfère que je vais contribuer. Mais Merci. si tant qu'il n'y a pas de changement, nous on n'est pas là-dedans. Merci beaucoup, madame. Zéro RDPC. Merci. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Merci pour votre réaction. C'est très important. Hein. On écoute ces compatriotes qui nous appellent de très loin et qui visiblement sont choqués par ce qui se passe au Cameroun. C'est très important de leur donner la parole. Au premier auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Bienvenue ce matin. Comment nous vous appelons? Oui, c'est Charlie depuis P4S. Charlie. Oui, par Comme... rapport à Oui. ce qu'elle est en fabrique là, moi je trouve ça de l'arnaque. Parce que c'est inadmissible que tu t'enregistres, on dit que tu prends ton téléphone pour filmer le récépissé. Parce que quand tu vas filmer, et dès que tu te retournes le dos, on supprime ça dans la machine. Ouais. Allô? Oui, nous vous écoutons, Charlie. Oui, je dis que dès que tu vas filmer, tu vas te retourner parce que c'est quand le coupon sort, le récépissé sort que la machine enregistre. Et maintenant, dans ce cas, quand on va filmer et toi partir, ça ne va pas enregistrer, ça va derrière, ils vont supprimer. Donc c'est ça les arnaques, parce qu'ils ont trouvé que le peuple s'enregistre massivement. Est-ce qu'il n'est pas temps, Charlie, comme disaient les auditeurs tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas temps que les Camerounais fassent le pied de grue à chaque fois que les Camerounais refusent de donner le récépissé en leur disant on n'a pas de téléphone, nous on veut le récépissé en main propre. Est-ce qu'il n'est pas temps? Mais dans le nombre, s'il n'y a plus de tickets pour faire sortir le récépissé, ils demandent les excuses à la population le temps d'aller chercher ça, que de filmer. Parce que quand ils filment là, c'est pour supprimer ça après. Très bien. Merci beaucoup. C'est ça le but, c'est pour supprimer. Parce qu'ils savent qu'en 2025, tout va changer. D'accord, Charles. C'est Charlie, c'est Calvin. Okay. C'est Calvin ou Charlie? Bon, c'était ma part de participation. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Sur WhatsApp, on a un auditeur avec nous, bien évidemment. Allô, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus sur la radio Jambo FM. Nous sommes à Douala. Et vous êtes hors du Cameroun, visiblement. Oui, je suis en Allemagne. Moi, c'est Léo Tafo. Léo Tafo depuis l'Allemagne. Alors, justement, Léo, nous parlons du Cameroun. Nous parlons des choses qui choquent pas mal les Camerounais. Comment expliquer que, mon cher frère, tu vas t'inscrire et qu'on te dise par la suite que, ben écoute, filme ici, là, et tu reviens après demander ta carte d'électeur au Cameroun en 2024 avec Eleka. Comment vous comprenez ça, chef frère? Tout d'abord, M. Ngacho, je tiens à vous féliciter pour votre travail. Je me suis levé ce matin aux environs 9h. J'ai suivi le live que vous avez fait et j'ai essayé de regarder si vous vous trouvez vraiment au Cameroun parce que j'étais impressionné de votre courage. Et après, quelques minutes après, j'ai regardé encore Facebook et j'ai vu que, ah oui, il est au Cameroun. J'ai vu que c'est un live aussi. Et plus tard, de la radio, et j'ai suivi le thème. Vraiment, votre courage pour ce que vous faites, vraiment, coup de chapeau. Bah, c'est pas un courage. Nous ne parlons que de ce qui concerne les Camerounais. Nous avons choisi d'être transparents. Nous avons choisi d'être réels, d'être vrais avec le peuple camerounais, de ne pas dénaturer l'information, de restituer aux Camerounais ce qui est. Et si nous parlons, nous ne parlons que de ce qui est vérifié, vérifiable. Donc, nous sommes au Cameroun. Je comprends exactement que vous ayez peur pour le journaliste que je suis ou pour d'autres journalistes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun doit jouer sa partition. Et nous jouons notre partition. Oui, déjà, félicitations encore à vous. Et ce que je voulais dire déjà, c'est que je ne vais pas jeter vraiment du discrédit directement sur Elekam. Mais je dirais que nous sommes dans un climat de suspicion. Quand on connaît qui nous sommes, comment est-ce que la vie en général se passe. Je vais prendre quelques petits cas de figure. Moi, je ne sais pas comment ça se passe avec les récépissés. Ce sont des papiers
qui peuvent peut-être terminer, qui peuvent peut-être finir, et qu'il n'y a plus peut-être de la réserve. Je ne sais pas si c'est le cas. Peut-être que la communication en disant que bon, nous n'avons pas de récépissé maintenant, peut-être ça va arriver à 15 h et revenez peut-être à 15 h prendre les récépissés. Et à ce moment qu'on se plaint. Peut-être, parce que déjà du début, il y a un climat vraiment de suspicion. Peut-être que c'est vraiment que c'est fait à dessein, qu'on ne veut pas remettre des récépissés pour vraiment essayer de fausser les jeux dès la base. Donc, je voudrais simplement dire qu'on ne devrait pas essayer de jeter peut-être encore de l'essence sur la braise, mais si on arrive peut-être devant un poste élégant, on dit qu'il n'y a pas de récépissé, je crois qu'on peut peut-être ajourner, dire que bon, quand est-ce que les récépissés seront disponibles, et nous revenons peut-être à ce jour. Voilà. Donc, d'avoir des comportements vraiment responsables, parce que nous sommes vraiment dans un pays où, à tout moment, ça peut dégénérer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais je ne suis pas de partir de ceux qui souhaiteraient jeter vraiment un peu de l'essence au feu. Parce que si aujourd'hui ça dégénère au Cameroun, vraiment qu'on soit du pouvoir ou que nous soyons de l'opposition, ce sera mauvais pour tout le monde. Pour nos enfants d'abord, parce que nos aînés ou nos parents, vraiment, ils sont pratiquement en fin de vie, mais ce sera pour nous les enfants. Et je profite aussi pour dire à tous ceux qui ont peut-être des messages tribaux ou n'importe comment, vraiment, si ça dégénère, ça va dégénérer pour tout le monde. Ça ne dira pas que vous êtes d'ici ou de là. Et en ce qui concerne même les votes, bon, c'est peut-être pas le débat, en ce qui concerne les votes tribaux dont on parle, ça se passe partout, même en Allemagne ici. Il y a des personnes qui votent peut-être des députés uniquement parce qu'il est ressortissant peut-être de l'UNIDESA, où moi je suis, ou peut-être qui est peut-être de là, mais la majorité en général, c'est pas tribal, La majorité en général, ce qui fait les imbéciles aux États-Unis, partout c'est comme ça. Donc c'est pas une exception camerounaise. Donc vraiment, en ce qui concerne les gens, ayant des comportements responsables, on arrive devant un bureau de vote, ou on arrive devant un poste légal. S'il n'y a pas de récépissé ou on demande de revenir après, on dit simplement, bon merci, nous allons revenir le soir ou le lendemain matin jusqu'à ce qu'on ait notre récépissé. Très bien. Et alors on ajoute avec beaucoup de tempérament. Voilà. Merci infiniment, cher monsieur, pour votre réaction depuis l'Allemagne. Très bonne journée à vous là-bas et à très bientôt. Merci, monsieur Gatou. Alors, merci à vous, madame, messieurs, pour ce premier sujet qui est très important. Nous allons nous arrêter là pour les appels concernant ce sujet-là véritablement. Je vais prendre sur moi ici, avec le respect que je dois bien évidemment aux auditeurs, de rentrer dans ma formule d'éducation également, parce que je préfère parler comme ça, afin qu'on comprenne que, en tant que journaliste, nous on doit jouer notre partition, c'est d'éduquer les Camerounais. Donc je vais relire simplement ce que dit le code électoral en la matière. Et une fois que j'aurai lu ce que dit le code électoral, pour ceux qui ne savent pas, vous saurez dès à présent ce qui se dit dans les textes du Cameroun. C'est pourquoi nous vous demandons tout le temps, vous avez des téléphones Android, apprenez à aller sur Google, vous tapez code électoral, vous téléchargez et vous lisez. Quand vous tapez code électoral du Cameroun, ça vous renvoie sur la page de Elections Cameroun. Et sur la page Elections Cameroun, le code électoral est là. On vous demande de télécharger en français ou en anglais. Vous téléchargez en anglais ou en français et vous lisez le contenu. Donc, je vais prendre la peine de lire l'article concernant naturellement les récépissés afin que nos compatriotes justement puissent nous écouter avant de passer au deuxième sujet. Je commence bien sûr sur l'article 70. Je commence par là et je reprends pour que chacun puisse m'écouter. Les listes électorales sont établies, article 70, alinéa 1, les listes électorales sont établies et tenues au niveau de chaque commune. Une liste électorale est également établie pour chaque bureau de vote. Alinéa 2, les listes électorales sont établies par ordre alphabétique. Alinéa 3, il est délivré à chaque électeur nouvellement inscrit un récépissé portant la date, le lieu et le numéro d'inscription. Alinéa 4, le récépissé visé à l'alinéa 3 sert exclusivement aux réclamations relatives aux opérations d'inscription sur les listes électorales. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devrez même pas aller dans le bureau de vote avec votre récépissé.
C'est ce que ça veut dire. Le récépissé, c'est exclusivement réclamation relative aux opérations d'inscription sur les listes électorales. Il ne peut en aucun cas remplacer la carte d'électeur. Ce n'est pas Michel Ngatou qui le dit, c'est dans la loi. Et il est anormal que l'État ne donne pas de carte d'électeur aux Camerounais et dit aux Camerounais, venez le jour du vote dans le bureau avec votre récépissé ou avec votre carte d'électeur ou avec votre carte d'identité. Donc ça veut dire que même si tu n'as pas de récépissé, tu prends ta carte d'identité, tu vas dans le bureau de vote, tu pourras voter. Ce n'est pas normal. Je lis le texte, c'est le texte devant moi, c'est sous les yeux. Ce n'est pas normal. Je reprends l'alinéa 4. Le récépissé sert exclusivement aux réclamations relatives aux opérations d'inscription sur les listes électorales. Il ne peut en aucun cas remplacer la carte d'électeur. Ce n'est pas Michel Ngatou qui le dit, c'est écrit. Alinéa 5. Figure sur la liste les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile ou résidence de chaque électeur. Article 71. L'inscription sur les listes électorales est un droit. Elle se fait par les soins des démembrements territoriaux d'Elections Cameroun en relation avec les commissions mixtes compétentes. Donc c'est un droit pour vous de vous rendre à Elections Cameroun, demander qu'on vous remette un récépissé. C'est un droit. C'est-à-dire que ça ne se négocie pas en réalité. Vous y allez, on vous donne parce que la loi, le texte camerounais, la législation camerounaise vous autorise de l'avoir ou à l'avoir. Article 72, alinéa 1. La liste électorale comprend, écoutez très bien, la liste électorale comprend tous les électeurs inscrits résidant dans la commune depuis au moins 6 mois. Ça veut dire que si vous quittez Douala 1er pour Douala 4e et que vous ayez déjà fait 6 mois à Douala 4e, vous deviez retourner dans l'antenne Elecam de Douala 4e, vous faire inscrire là-bas et revendiquer votre récépissé d'abord et la carte d'électeur après. Alinéa 2. La liste électorale comprend également les électeurs qui ont obtenu leur inscription dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi, de la présente loi. Alinéa 3. Je lis, hein, il ne faut pas que Cameroun dise après qui ne savait pas. Nous on lit pour vous. Nous on lit ça pour vous. Alinéa 3. Dans ce cas, l'inscription ne peut être d'office. Elle ne l'est que sur la demande expresse de l'électeur qui doit justifier au préalable qu'il n'est pas inscrit dans une autre liste électorale. Ça veut dire que tu n'as pas le récépissé électorale entre les mains. La loi, article 72, alinéa 3 dit ceci. Dans ce cas, l'inscription ne peut être d'office. Elle ne l'est que sur la demande expresse de l'électeur qui doit justifier au préalable qu'il n'est pas inscrit sur une liste électorale. Si on t'inscrit ailleurs, sans te remettre le récépissé, automatiquement tu n'es pas inscrit. Tu n'es pas inscrit. Alinéa 3. Lorsqu'un électeur a été inscrit sur plusieurs listes, écoutez très bien ce que dit la loi. Lorsqu'un électeur a été inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte. Lorsqu'un électeur est inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte, sauf option contraire de l'électeur. La radiation sur les autres listes a lieu d'office. Ça veut dire que si tu t'es inscrit 3 fois en arrière et que tu vas t'inscrire aujourd'hui, de façon automatique, c'est ta dernière inscription qui compte. Les derniers là, les derniers sont radiés d'office. C'est pas moi qui le dis, c'est inscrit dans la loi. Allez le lire. Allez la lire au tampon. Je vais poursuivre et je vais finir par là, Périn Fondia. C'est très important.
Alinéa 4. Tout refus d'inscrire un électeur doit être motivé et notifié à l'intéressé. Tout refus d'inscrire un électeur doit être motivé et notifié à l'intéressé. Ce refus ne peut faire l'objet de réclamation ou de contestation devant la commission départementale de supervision ou le conseil électoral, suivant bien sûr le cas. Donc, on peut même décider de ne pas t'inscrire. Et ceci doit être motivé et notifié à l'intéressé que tu es. C'est ce qu'il fallait retenir, madame, messieurs. Tout de suite, deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Bienvenue à tous, bienvenue à vous, mesdames et messieurs, sur les antennes de Jambo FM, naturellement dans le cadre de laissons parler les gens, qui est votre libre antenne et qui vous donne la parole entre 9h et 11h. Deuxième sujet ce matin, nous revenons sur les élections législatives et municipales à venir. Plus que 7 mois pour décider de qui sera votre maire, de qui sera votre député et qui sera votre conseiller municipal. Avez-vous le sentiment que le peuple camerounais aujourd'hui est prêt? Et quel profil recherchent les Camerounais pour être de vrais maires dans les jours et les mois à venir? Et quel profil recherchent les Camerounais pour avoir des vrais conseillers municipaux dans les mois et les jours à venir? Et quel profil recherche le peuple camerounais aujourd'hui pour avoir des députés qui représenteront valablement le peuple camerounais? Nous recherchons naturellement ce matin à vous écouter afin d'avoir votre sentiment sur les profils que vous recherchez. Quel type de maire rechercherez-vous? Quel type de député rechercherez-vous? Quel type de conseil municipal rechercherez-vous? Madame, messieurs, vous nous appelez et vous vous exprimez sur la question. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et vous nous appelez bien évidemment, comme vous le savez déjà, au 674 39 79 04, 674 39 79 04. Et nous prenons bien évidemment un auditeur avec nous qui est sur WhatsApp. Il nous appelle hors du Cameroun. Allô, bonjour. Allô, bonjour monsieur Michel, comment vous allez? Nous sommes là, nous sommes au Cameroun. Bonjour à vous, nous vous appelons comment? Monsieur Edouard. Monsieur Edouard, vous nous appelez de l'Angleterre. Et vous êtes d'ailleurs un fidèle de cette émission. Merci infiniment. Alors, nous recherchons ce matin, dans ce deuxième sujet, la quête de vrais profils pour les Camerounais en 2025, quand on sait naturellement que dans 7 mois, les élections municipales et législatives doivent se tenir après la convocation du corps électoral par le président de la République. Est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est opportun de commencer à en parler maintenant des profils recherchés pour avoir des vrais maires, des vrais députés et des vrais conseils municipaux adaptés aux volontés du peuple camerounais? Bien sûr, monsieur Michel, le temps est approprié, d'autant plus que c'est par là que nous allons passer avant d'arriver aux élections présidentielles. Donc déjà, le fait d'éduquer la population, de leur faire comprendre que c'est ici qu'il faut commencer, je pense que c'est même là le vrai travail. Parce que tant que nos citoyens seront éduqués et sauront quel est l'enjeu de cette élection qui vient avant les élections présidentielles, ça va déjà les prédisposer. Déjà, vous voyez que ce sont ces maires qui parfois qui nous rendent la vie difficile. Si déjà vous ne savez pas sur qui vous misez, ce sont ces maires-là qu'on utilisera contre quoi quand on va venir nous donner un résultat qui ne vous satisfait pas. Donc déjà que la population sache qu'il est primordial déjà de mettre l'œil sur ce point. Quand le parti pouvoir saura que nous sommes éveillés déjà à ce niveau, ils vont comprendre, c'est déjà un signe de guerre. Parce que ces gens ne sont pas prêts à partir, ils ne sont pas prêts à lâcher le morceau. Déjà, quand on commence déjà à s'épanouir, même au niveau des élections, de l'institution sur les listes électorales, mais quel signe vous voulez? Vous voulez que Dieu descende du ciel pour vous faire comprendre que vous avez affaire à des gens malhonnêtes? Non. Nous avons vécu 42 ans, c'est les mêmes techniques, c'est les mêmes magouilles. Et monsieur Michel, moi j'ai constaté un truc dans votre administration. Parfois même ces agents de l'État, là, c'est des gens que c'est le cousin de tel, c'est le frère de tel. Parfois, ce n'est même pas par mérite. Ils sont assis là juste pour obéir aux autres. Donc déjà, que nos citoyens sachent que la chose publique, ça vous appartient, monsieur Michel, ça m'appartient. Ça appartient à tout le monde. Et que l'État est là pour nous servir. Le gouvernement est là pour nous servir. Monsieur Bia est là pour nous servir. Il est mon employé, hein. Je pense que c'était un bon amateur de dire ça. Monsieur Bia est là-bas à cause de moi. Il est l'employé du peuple camerounais. Il est payé par le peuple camerounais, justement. Effectivement.
réussite ou quelque chose comme ça. Ouais. Je suis arrivé au ministère de l'éducation, toute la qui à Yaoundé. On m'a envoyé dans une salle, et puis la dame n'était pas là, jusqu'à 13h, la dame n'était pas là. Et on était là toute une nuit. Moi, je suis arrivé là depuis 10h. À un moment donné, j'en avais marre. J'ai demandé où se trouve, qui est le responsable de ce diplôme. On m'a dit, c'est le ministre de l'enseignement. J'ai dit, où est son bureau? Tout le monde m'a regardé comme un bateau. J'ai dit, mais pourquoi vous me regardez comme ça? Où est son bureau? On m'a dit, c'est en haut là-bas. J'ai dit, on fait quoi pour arriver? Il faut prendre les escaliers. Enfin, je suis monté, monsieur Michel. Quand je suis arrivé, le monsieur à la réception me demande, monsieur, vous avez rendez-vous? J'ai dit, non, je n'ai pas de rendez-vous parce que le problème que j'ai eu là, le m'a donné rendez-vous, il me dit, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, je veux parler au ministre. Il me dit, non, on ne peut pas parler au ministre. Il dit, pourquoi je vous ai dit ça? On vous a dit qu'il s'habille tous les matins pour venir ici vers moi. C'est pour des gars comme moi. Allez lui dire que je suis si je ne bouge pas. Son adjoint qui était à l'intérieur est sorti, m'a demandé poliment, monsieur, qu'est-ce qu'il ne va pas jouer? Vous êtes mon premier parti. Monsieur, excusez-moi, on vous a de mauvaises informations. Si vous étiez plutôt allé à l'autre salon, vous aurez servi. Donc, quelque part aussi, l'éducation de notre population compte. Imaginez que j'étais resté assis là-bas avec toute cette bande de peureux qui étaient assis là, disant qu'on ne peut pas aller toquer à la porte. Donc parfois ces gens-là sont prêts à bouger, M. Michel, mais parce que nous ne sommes pas éduqués, mais parce que les gens ont peur, la source d'information, c'est ça qui nous tue. Ce que vous faites là, c'est à encourager. Déjà les enseigner et leur faire comprendre que c'est leur droit. Nous devons choisir les maires de bonne moralité, des gens qui pourront se tenir à nos côtés quand on en aura besoin. Voilà l'enjeu, M. Michel. Alors, vraiment, lorsqu'on parle de maires de bonne moralité, je ne vais pas trahir de secret, que beaucoup ont des sièges achetés aujourd'hui dans les mairies. Beaucoup sont des conseils municipaux parce qu'en réalité, c'est des copinages. Comment le peuple camerounais peut-il bien évidemment être assez regardant sur le choix de ces conseils municipaux? Et je voudrais rappeler en même temps que les élections des conseils régionaux et même des sénateurs passent obligatoirement par les conseils municipaux. Mais non, c'est au peuple camerounais de choisir. Parce que le choix qu'il fera au niveau du conseil municipal a un impact jusqu'au niveau de la région et même du Sénat. Comment amener ce peuple camerounais à choisir et à définir son bon profil? Bon, dans tous les cas, M. Michel, une chose est sûre, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Vous aurez toujours croire que vous avez misé sur la même personne, sur la bonne personne, sauf que quand la personne sera en train de délivrer ce qu'il vous a promis. Par exemple, les élections présidentielles, tous les candidats que nous avons là, chacun vient vous vendre son projet. Nous ne saurons quel est le bon candidat que quand il sera en train de faire. Monsieur Paul Biatel est venu. Il ne nous a pas promis quoi, il nous a promis ciel et terre. Mais après, à la fin, c'est la vie que c'est des menteurs. Donc, ce que je vais dire, c'est qu'à vos électeurs, ne votez pas quelqu'un parce qu'il est le cousin de tel, parce qu'il est mon frère, parce qu'il est de mon village. Ça, c'est des conneries. Votez quelqu'un parce qu'il vous a mis sur pied quelque chose qui a un sens. Et ne donnez plus les chèques en blanc aux gens. Si tu es mon frère et que je t'ai voté, tu es maire, tu ne délivres pas, je serai le premier à te dénoncer. Et je serai le premier même à mettre sur pied le mécanisme pour te voter hors. Il faut que nous apprenions à mettre la nation d'abord. Apprenons à mettre notre pays. Quand nous serons un peuple, on va commencer à se regarder comme un peuple, pas comme des populations. Monsieur Michel, c'est de ça qu'ils ont peur. Ils ont besoin que nous parlons des langages différents. Mais quand nous allons commencer à parler même langage, je dis, oh monsieur, je ne te vote pas parce que tu es de mon quartier. Je ne te vote pas parce que tu es mon ami, parce qu'on va manger les beignets. Sache que le chèque que je te donne là, c'est pas un chèque en plein. Parce que demain, le jour où tu vas merder, je serai le premier à te voter dehors. Donc moi, ce que je peux dire, c'est qu'on n'entrera pas dans le cœur de chacun pour savoir ce qu'il veut vraiment faire. Nous allons donner la chance à chacun, mais qu'il y ait quand même des bases sur lesquelles on se tient pour donner notre confiance à quelqu'un. Ne donnez plus la confiance aux gens juste parce que, oui, c'est un grand frère, il est venu nous donner 5 000, il nous a amené, non, ne faisons plus ça parce que c'est l'avenir de nos enfants que nous sommes en train de gaspiller comme ça, M. Michel. Très bien, merci infiniment, cher monsieur. Très bonne journée à vous là-bas en Angleterre. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Et je rappelle que c'est le moment dont parler. C'est le moment pour les Camerounais de nous dire quels sont les profils qu'ils recherchent. C'est le moment de délier la langue. Vous nous appelez bien évidemment au 674 39 79 04. Connaissez-vous le maire de votre arrondissement? C'est la première question. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, M. Ngatou. Nous vous appelons comment? André de Lombesso. André. Oui. Connaissez-vous le maire de votre arrondissement? Non, je ne le connais pas. Lombesso, c'est dans quel arrondissement?
Douala 5e. Douala 5e, vous ne connaissez pas le maire de Douala 5e? Non, je ne connais pas. Sérieux? Je ne connais pas son... Je sais que il y a un maire, mais je ne le connais pas. Donc vous n'avez jamais entendu parler même du maire de Douala 5e? Honnêtement, je vous dis, je ne le connais pas. Oui, non, mais c'est tout à fait non. On ne vous en veut pas, hein, parce qu'on peut dans Douala 5e, on ne connaît pas son maire. Mais est-ce que c'est normal qu'on vive dans un arrondissement et qu'on n'ait pas une idée de qui est le maire de l'arrondissement? Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas... Ce n'est pas normal. Oui. Ce n'est pas normal, M. Ngacho. Ce n'est pas normal. C'est la politique, c'est une politique qui va à l'envers. Parce que je devrais d'abord maîtriser mon conseil municipal. Mon conseil municipal. Je ne connais même pas un seul conseil municipal. Je ne connais même pas un seul conseil municipal. Lorsqu'on dit connaître un homme politique à qui vous pouvez remettre le destin de votre environnement, ça veut dire que vous connaissez quelle est sa moralité. Oui. Vous connaissez comment il se comporte lorsqu'un billet de 6 000 francs tombe devant lui. Vous connaissez comment est-ce qu'il tient à sa parole. Vous essayez de voir comment est-ce qu'il tient à sa parole. Vous connaissez comment est-ce que ses engagements, il le tient au sérieux. Voilà comment connaître un être humain. Il peut même être que un profil comme celui-là peut même ne pas être de votre parti politique. Et vous le sollicitez, vous le votez. Vous me comprenez, non? Parfaitement. Mon parti peut investir une personne qui est d'une moralité douteuse. Comme cela se fait dans les partis politiques. Moi, parlant de mon parti, qui est le SDF, je vous dis qu'au début, nous avions des cadres qui ont été investis, mais qui n'avaient rien du SDF. Et comment est-ce qu'ils ont été investis? Ceux qui sont à Bépanda vont connaître, et ceux qui sont à Bépanda là, vont connaître qu'il y a un, qui est l'un des premiers parlementaires du SDF, mais qui a eu un comportement que, à la prochaine législature, personne ne pouvait le voter. Donc, parce que il a été investi comme ça. L'investiture est venue du haut. Comment maîtriser maintenant nos élus? Alors, André, oui, vous qui êtes du SDF, c'est très important d'en parler. Vous venez de nous faire quand même une révélation. Des gens ont été investis sans que vous ne les connaissiez même d'ailleurs. Hein. C'est ça. Ils sont investis par qui? Par le parti? Je reprenais la question. Est-ce qu'ils sont investis par le parti comme conseiller municipal? Est-ce qu'ils sont choisis par le parti? Bien sûr, la majorité des conseillers sont investis, sont choisis par le parti. Ils sont choisis par le parti. Donc ça veut dire que, permettez, ça veut donc dire que le parti peut choisir de remercier des gens en les choisissant pour dire tu seras candidat dans telle circonscription administrative, c'est ça? Voilà comment ça se passe, M. Ngacho. Lorsque le corps électoral est ouvert, est lancé, est convoqué, tous les militants qui veulent être candidats au conseil municipal constituent leur dossier de candidature. Oui. Dans un arrangement comme Douala 5e, on peut recevoir même 500 candidatures dans le parti. Oui. Dans le parti. Maintenant, sur les 500 candidatures, le parti se réunit et dit, la loi électorale dit qu'il faut respecter l'approche sociologique. Oui. Ça veut dire que dans les 61 conseils municipaux de Douala 5e, on a besoin de 5 Bassa, 5 Bakoko, 4 Babileke, 2 nordistes. Voilà, on va dans la liste, on cherche les meilleurs 2 nordistes, les meilleurs 4 Bassa, les meilleurs ainsi de suite. D'accord. On dit, bon, l'approche genre, a dit que les femmes, il faut que les femmes soient aussi représentées. On vient dans la liste, on cherche le nombre requis pour les meilleures femmes, et ainsi de suite. On classe. C'est le parti qui fait ça, qui fait cette sélection. Alors, le parti fait donc la sélection en lieu et place, bien évidemment, des Camerounais et vient imposer aux Camerounais des gens qui ne sont pas du goût des Camerounais. Peut-on le penser ainsi?
Donc, ce qui est important, c'est que j'appelle aux Camerounais de militer, parce que dans votre parti, vous allez d'abord sélectionner ceux qui vont faire cette sélection. Vous comprenez ce que je dis? Parfaitement. Ceux qui vont faire cette sélection, vous allez sélectionner les gens qui peuvent faire cette sélection de façon honnête et indépendante, et respectant l'éthique. Vous comprenez? Donc, il est important aux Camerounais de militer aussi, parce qu'à chaque tâche, on sélectionne. Même ceux-là qui font cette sélection, on les a aussi sélectionnés. Vous comprenez? Oui, mais justement, je reviens encore sur la question fondamentale. Le profil, le bon profil, parce que les Camerounais, pour 2025, ne veulent pas des profils qui ne répondront pas aux attentes du peuple camerounais. Comment peut-on avoir un maire qui n'a pour seul but que de s'enrichir, qui n'a pour seul but que de chercher l'argent pour son parti, qui n'a pour seul but que c'est-à-dire que qui ne prend pas, qui n'écoute pas le peuple camerounais? Oui. Qu'est-ce qu'on fait justement dans ce cas-là? Je dis, ce que vous dites n'est pas faux, hein, c'est-à-dire que les approches sociologiques, le genre et tout ce qui passe avec. On prépare Michel Gassou, oui. On prépare une élection. Lorsqu'on finit une élection, on commence à préparer la prochaine. Vous comprenez ce que je dis? Parfaitement. C'est-à-dire que comme l'élection est passée en 2020, on a commencé à préparer celle de 2025. À préparer tous ceux qui sont dans la chaîne. Préparer tous ceux qui sont dans la chaîne pour à la fin, qu'on puisse sélectionner l'équipe type. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, André? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des profils qui n'ont Dieu que pour de l'argent, qui ne pensent pas au peuple dans ses volontés réelles? Ce parti en question a échoué. A échoué. Et quand on échoue, la bonne séance demande de démissionner. Quand on a échoué, la bonne séance demande de démissionner. Si vous avez élu, si vous avez investi un maire qui ne sait que détourner l'argent, vous le faites démissionner, vous le faites démissionner. Le conseil municipal siège et le dépose. Vous voyez, le conseil municipal siège et le dépose, et parmi les conseillers, on élit ceux qui peuvent au moins éteindre le feu. Vous comprenez? Tout est fait sur mesure. Hein. Dans toutes les autres institutions, c'est la même chose. Il n'y a qu'au Parlement que lorsqu'il est parlementaire, vous ne pouvez plus rien, sauf si la commune une faute où le Parlement va se réunir et enlever son immunité parlementaire. Très bien. Voilà. Vous comprenez? Parfaitement. Merci beaucoup, André. Merci pour cet enseignement. Je prends l'auditeur qui est avec nous sur WhatsApp. Je vous en prie. Allô, bonjour. Bonjour, cher Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Merci, moi c'est Armel. Et j'ai essayé de vous joindre hier, malheureusement. Voilà, j'ai été interrompu, donc aujourd'hui je reviens. J'aimerais bien participer à l'émission. Armel du Luxembourg, c'est ça? Amsterdam. Amsterdam, d'accord. Merci beaucoup, Armel, de nous retrouver ce matin. Et nous parlons cette fois-ci des profils que les Camerounais devaient rechercher en 2025 comme maire et comme député. Déjà, quel regard vous jetez sur les députés camerounais? Les députés sont-ils qui ont pour mission, il faut le rappeler, de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale? Avez-vous le sentiment qu'ils font le travail qui est le leur au Cameroun? Alors, très bonne question, parce que la réponse est très simple, cher Michel. Alors, vous avez posé la question au précédent auditeur, je pense que c'était le précédent, est-ce qu'il connaît le maire de sa localité? Et il a répondu à 4, 5, 6 reprises qu'il ne le connaissait pas. Donc, ceci répond directement à votre question. Alors, posez la question après moi au suivant, il vous dira la même chose. Posez la question à tous ceux qui vont intervenir aujourd'hui, ils vous diront la même chose. Alors, ça répond donc à la question, est-ce qu'ils font le travail qui est le leur? La réponse est non. Alors, on sait tous très bien comment nos députés, nos maires finissent par être ce qu'on appelle les élus du peuple. Est-ce qu'ils sont vraiment les élus du peuple?
Mais non. Alors s'il était, est-ce qu'aujourd'hui, ce serait un problème pour s'inscrire sur les listes des électorats? Alors, un élu du peuple est celui-là qui défend le peuple dans sa localité. C'est celui-là même qui fait le travail que vous êtes en train de faire en ce moment. C'est lui qui devrait être en train d'appeler pour l'élection sur les listes, pour l'enregistrement sur les listes électorales. Ce sont eux, c'est d'abord le travail. Aussi les conseils municipaux. Les conseillers municipaux, ils sont tous élus du peuple. Oui, absolument. C'est également le travail. Oui. Voilà, c'est également le travail. Alors, tous, ils ne le font pas. Alors, on connaît tous. On fait certains députés qu'on connaît aujourd'hui, ils sont là parce qu'ils jouent. Alors, ce sont les secondes mains du régime. Ils sont là, ils sont bien dans l'opposition. On sait très bien que ce sont les secondes mains du régime. On sait très bien comment ils ont fait pour être là. Et je passe par là encore. Et c'est ça en plus qui me confirme qui me conforte dans ma position de savoir que le président Maurice Kamto, lui, avait refusé de participer à cette mascarade parce qu'on sait très bien ce qui devait être aujourd'hui le résultat. Donc là encore, j'appelle le peuple camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour voter ceux-là qui vont effectivement les défendre demain. Alors, les prochaines législatives et municipales qui s'annoncent sont très, très, très importantes. Alors, dans quelle mesure? Simplement parce que ce sont ceux-là qui seront là pour les aider à voter pour la présidentielle. Alors, je ne peux pas avoir un élu aujourd'hui qui est maire de ma localité, qui est député de ma localité. Alors, s'ils sont vraiment sérieux, ce sont eux qui vont nous aider à voter, à suivre nos votes. Et surtout, je parle des présidentielles, donc une fois qu'ils seront installés comme maires, comme conseillers municipaux et autres, ce sont eux qui vont contribuer à faire le travail dans leur localité, parce qu'ils veulent être le chef ou alors le représentant d'une localité qui se porte bien. Alors si je veux être un élu de Douala 5e, par exemple, je suis celui-là qui va faire en sorte que les choses se passent bien à Douala 5e. Alors je vais me rassurer que dans ma localité, toutes les élections se passent bien après moi, c'est-à-dire ce qui va suivre à la présidentielle. Donc, chers Camerounais, c'est pas que le travail de Michel Ngachou, c'est pas le travail de... Non, c'est notre travail à nous tous. Allons nous inscrire sur les listes électorales. Et les GAM, comme dans le premier sujet, vous l'avez dit, ils sont en train de faire leur petite mascarade. On sait pourquoi. Alors, cher Michel, excusez-moi, je vais revenir sur un petit point. Vous voyez, aujourd'hui, les Camerounais, tous ceux qui participent à votre programme aujourd'hui sont contre le régime en place. Tous. Alors, ça veut dire que c'est aussi clair. Tout le monde veut le changement au Cameroun. Mais dites-moi, comment se fera-t-il qu'à la fin, après l'élection présidentielle de 2025, on verra que le RDPC, on peut le dire, le parti en place a encore gagné? Ça ne peut pas être possible. Parce que tout le monde, tous ceux qui appellent, tout le monde veut le changement. Aller dans les marchés, aller dans les hôpitaux, aller dans les universités, partout, tous veulent le changement. Alors, ça passera par où? Par les inscriptions sur les listes électorales. Ça passera également par ces élus locaux. Donc, c'est quoi? Nos maires et nos députés, ce sont eux qui vont faire le travail. Donc, votre question est très importante. Les profils, c'est dès maintenant, en fait. Il faut commencer à les voir dès maintenant. Il faut préparer le Camerounais à voir son profil maintenant. Parce qu'on a vraiment plus confiance à qui que ce soit. Faut-il le dire ainsi? Voilà. Effectivement, on a plus confiance. Alors, le plus important maintenant, si on pouvait voter, au moins celui-là qu'on pense qu'il sera la personne qui peut également nous soutenir dans notre localité, un maire, un conseil municipal, un député. Commençons par là. Et c'est même un très bon test pour nous. Très bon. C'est un très bon test pour nous parce que c'est ça qui va se dessiner, c'est ça qui va dessiner le programme de 2025. Tout. Alors commençons par les municipales, serrons-nous les coudes et surtout n'ayons pas peur. C'est vrai, on va dire, alors certains qui sont pour Cameroun, ils peuvent facilement dire n'ayons pas peur. C'est vrai, mais chacun ne peut faire son travail que se trouve. Voilà. Merci beaucoup, Armel, depuis Amsterdam. C'est ça. Très, très bonne journée à vous. Et à bientôt, naturellement. On était en ligne. Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Michel. Comment nous vous appelons? C'est monsieur Fakam. Monsieur Fakam. Oui. Comment analysez-vous les profils à venir lors des législatives municipales de 2025 et les conseils municipaux? Ouais, il ne serait pas spectateur de commencer à parler de ça aujourd'hui, Michel, parce que avant de parler du profil de ces acteurs qui seront à la charge de la gestion de la chose publique, il faudrait parler aussi du profil du citoyen du demain. Ah, d'accord. Du profil du citoyen de demain, de l'électeur de demain, qui ne soit pas seulement un simple électeur qui se souvienne de la gestion de la cité lorsqu'il y a élection, que ce soit aussi un citoyen qui mène une action qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Le contrôle citoyen de l'action publique. Oui, le contrôle citoyen de l'action publique. Oui. C'est-à-dire que le citoyen doit pouvoir de temps en temps questionner la gestion de celui qui est en charge de l'action publique. Ça veut dire que même si on a mis un maire médiocre, même si on a un conseiller municipal médiocre, avec ce contrôle-là, il va s'ajuster parce qu'on n'attendra pas la fin de son mandat pour lui poser des questions. On va lui dire, on va lui demander d'adresser les questions. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire du truc qui ne passe pas dans notre quartier? Qu'est-ce que vous avez compté faire de l'éclairage public dans notre secteur? Chaque quartier doit être capable de s'organiser pour mener leur action, le contrôle citoyen de l'action publique. Qu'est-ce que vous avez prévu dans notre quartier sur les exercices prochains, dans les 2 ans à venir? C'est par là que ça va commencer. Ça va commencer à faire en sorte qu'on ait plus des dirigeants tout puissants, des maires qui savent qu'une fois ils sont élus, il faut encore attendre 5 ans ou 7 ans pour pouvoir venir les demander des comptes. Il faut dire que si on a eu des maires puissants, des maires qui ne rendent compte à personne, c'est parce que les populations n'ont pas joué, c'est parce que les populations n'ont pas joué leur rôle. Oui. Parce que les populations ne leur ont pas suffisamment interpellé. On les a laissé un système de pouvoir entre nous. Parce que, comment tu le penses? Il faudrait communication un peu hachée, j'espère qu'on va le retrouver. J'espère qu'on ne l'a pas perdu. Voilà. Je dis à monsieur le maire, nous ne voulons plus de vous. Oui. Nous avons élu, mais pour 5 ans, au bout de 2 ans, nous ne voulons plus de vous. Nous demandons au conseil municipal de faire. Mais est-ce que les populations peuvent s'organiser en ce sens, par exemple? Je dis n'importe quoi. C'est possible, Michel. Mais qu'est-ce qui fait que les populations camerounaises refusent d'être en contact avec leur mairie, avec les autres, avec ces Camerounais-là? Comment on peut vous dire qu'on a un conseil municipal? J'habite un quartier, par exemple, comme le quartier, je ne sais pas trop, Nkominta, ici à Douala, où on est d'accord qu'il y a des choses incroyables et inacceptables dans le quartier. Et que les gens soient incapables de s'entendre et même d'interpeller le chef de quartier et lui dire que nous voulons être en contact rapide ici, dans les 24 heures, ou les 72 heures, ou les 48 heures, si vous voulez, avec le conseil municipal de notre arrondissement, pour lui dire ce qui ne va pas ici. Pourquoi le Camerounais ici amorphe et refusait justement de prendre, je vais dire, le taureau par les cornes? Monsieur, j'ai au moins 2 grilles de lecture dans ce cas de figure. Il y a un premier facteur qui est la mise du Camerounais dans une situation d'irrégularité avec la loi. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous prenez un Camerounais, si vous voulez examiner ses activités, vous voulez voir ses revenus, il a toujours quelque part, la loi est faite. Les administrateurs m'ont dit un jour que le pouvoir central de Yaoundé a conçu la loi d'État en sorte que personne ne soit en règle avec l'administration. Il y a toujours quelque chose qu'on peut utiliser pour vous faire pression. Oui. Et le deuxième angle, c'est qu'ils sont toujours, les Camerounais sont toujours en situation d'irrégularité. Permettez, dans ce que vous dites, ne parlez pas le fil conducteur de ce que vous êtes en train de dire, mais je veux juste faire une parenthèse. Allô? Oui, ne parlez pas le fil conducteur de vos propos, n'est-ce pas? Oui. Juste faire une parenthèse et dire ceci. Je dis ouvertement que ce que vous dites est tellement vrai. Aujourd'hui, comme je suis journaliste, n'est-ce pas? Oui. Pour obtenir la carte de presse, c'est la carte délivrée par l'État du Cameroun, pour faire de moi un journaliste reconnu comme tel, alors il faut forcément passer par la Commission nationale de délivrance de la carte de presse. Oui. Les exigences sont tellement incroyables que vous ne pouvez même pas acquérir cette carte-là. Et quand bien même on vous la donne, on se rassure que vous répondez à un profil recherché comme journaliste. D'accord? Michel, vous avez tout dit. Alors, donc, je vais juste vous dire que ce que vous dites est tellement vrai, et c'est un peu ça. Vous soyez entreprise, vous soyez personne physique. Du moment que
Du moment que vous n'êtes pas une menace, ça veut dire que vous êtes un citoyen de basse classe, vous ne gagnez pas assez votre vie, en fait, vous n'inquiétez personne. Et si vous avez une entreprise qui commence à prospérer, vous allez voir que vous ne pouvez pas payer tous les papiers que vous voulez, vous ne pouvez pas être en règle avec l'administration. Absolument. Vous allez avoir le ministère du Commerce, le ministère de l'Environnement, le ministère de ceci. On vous met dans une position où vous ne pouvez pas revendiquer vos droits. Parce qu'à chaque fois que vous allez dire qu'on veut revendiquer, si on va vous prendre que, est-ce que vous savez comment vous faire un redressement fiscal? Vous avez vu ce qui s'est passé avec le monsieur Amokou Belinga. Lorsqu'il était tout puissant, et subitement un redressement fiscal de 2 milliards, de 4 milliards est sorti de nulle part. Ça veut dire qu'on a mis les Camerounais dans un système de peur. Il faudrait que les Camerounais sachent qu'on ne peut pas lutter contre un peuple. J'ai dit en 2018, quand le professeur Moussa Kamto marche, ne partez pas marcher parce qu'on fait pression pour ce Kamto, partez marcher parce que vous voulez améliorer les conditions de vie. Il n'y a aucune maison au Cameroun qui peut contenir 30 millions de Camerounais. Et chaque fois que vous allez réussir à faire l'injustice, parce que c'est fait à votre frère, c'est fait à votre. Ce n'est pas sur vous, ça n'arrive qu'aux autres tant que ça ne touche pas. La situation va continuer à prospérer. Il faudrait que dans un quartier, lorsque un bloc n'a pas d'électricité, c'est tout le quartier qui se mobilise pour aller dire à Eléo, nous ne voulons plus de coupure d'électricité. Ça va commencer à tirer la sonnette d'alarme, ça va commencer à faire qu'ils veillent un peu. En fait, ils sentent un peu la pression monter. Le simple fait qu'on ne dépose même pas les plaintes. Si chaque zone, lorsqu'il y a des restages, appelez les huissiers, faites des constats par maison, vos vivres que vous avez fait au congélateur, déposez les plaintes contre Eléo, même si ça n'aboutit pas. Faites des collectifs, prenez des avocats. Vous allez voir, Michel Gadjou, si le citoyen de demain devient un citoyen qui met un contrôle citoyen de l'action publique, il n'y aura plus jamais ça, nulle part au monde. Vous avez vu, on a vu ce qui se passe dans les pays. George Floyd, vous pensez encore à la George Floyd? Absolument. Vous avez vu comment toute l'Amérique s'est levée et la police américaine s'est mise à genoux pour demander pardon au peuple. Michel, qui peut faire la force face au peuple? Alors, ça veut dire que ce que vous êtes tellement pertinent, cher monsieur, ce que vous êtes tellement pertinent, il faut donc travailler sur la citoyenneté du Camerounais, mais surtout en lui rappelant quelles sont ses missions, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, et lui rappeler qu'il doit tout faire pour rompre avec les mauvaises pratiques d'hier. Effectivement, et cela ne passe que par un mot, l'amour de son prochain. L'amour de son prochain, l'amour du bien-être. Chaque citoyen doit dire, je travaille pour léguer un Cameroun meilleur à mes enfants. Je veux travailler pour qu'un enfant ne meure plus. Un enfant ne meurt plus dans un hôpital par manque de choses. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être capable de mettre un dirigeant à la tête de notre commune qui va travailler pour améliorer les conditions d'accueil sur le plan éducatif dans nos écoles, sur le plan sanitaire. Chaque citoyen est responsable de ce qui se passe dans la cité. Parce que merci. La situation du Cameroun. Je veux dire qu'en tant que citoyen, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Et chaque Camerounais, pour que la situation du Cameroun change, il faudrait que chaque Camerounais prenne d'abord sa part de responsabilité. Je n'ai pas joué mon rôle pleinement en tant que citoyen. C'est pour ça que ceux qui sont en train de nous diriger ne jouent pas leur rôle en tant que dirigeant. Tant qu'on aura un citoyen conscient de ses droits et de ses devoirs et qui est prêt à défendre ses droits et ses devoirs et à exercer son devoir, on aura un Cameroun de demain meilleur pour tous les Camerounais. Et on va léguer un Cameroun à nos enfants où il fait bon vivre. Un Cameroun on n'a pas la justice. Nulle part on a la justice. Et le minimum acceptable qu'on ne justifie plus que les Camerounais vivent dans une extrême précarité. Donc c'est inacceptable pour lui. Michel, je ne veux pas tirer sur nos dirigeants. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Nous avons baissé la garde et on a eu les dirigeants qu'on méritait. Aujourd'hui, faisons une révolution par le bas parce que la révolution est difficile à arriver par le haut au Cameroun. Faisons une révolution par le bas. C'est pour ça qu'on va vous tirer un coup de chapeau pour le travail que vous faites. Vous interpellez les consciences des Camerounais, vous formez des Camerounais à être des vrais citoyens de demain. Et moi, je trouve que vous tirez un coup de chapeau et interpellez les Camerounais, allez vous inscrire sur les listes électorales. Merci. Vous arrivez on n'arrive pas à vous donner votre récépissé, ne faites pas la force parce que ce qu'ils veulent faire, c'est créer les incidents pendant l'inscription des listes électorales pour faire adosser cela aux gens qui motivent à l'inscription. Patientez, la prochaine caravane va venir, inscrivez-vous. Tant que vous n'avez pas votre récépissé en main, sachez que vous n'êtes pas inscrit. Le récépissé doit être là, le document physique, pas le document numérique. Vous devez être capable d'avoir votre récépissé en main. Très bien. Michel, vraiment... Merci 1 million de fois. Merci vraiment pour ce conseil, merci pour cette analyse, merci pour ce regard et merci de construire l'idéal que nous voulons pour le Cameroun de demain. Très bonne journée à vous. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue, cher monsieur Donald, qu'on reconnaît à la voix. D'accord. Baissez le volume de la radio, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, nous recherchons dans l'échange de ce matin le type de profil que les Camerounais pourraient avoir pour demain, lors des élections municipales et législatives de 2025.
s'il fallait avoir des profils, quel profil rechercherez-vous? Bon, oui, déjà, parlant des profils je voulais dire, au prochain des séances, moi je dirais déjà que tout cela dépend des partis politiques. Parce qu'il faut dire, c'est au sein des partis politiques que tout se prépare, tout se construit. Vous allez vous rendre compte que quand les séances arrivent, qu'est-ce qu'on dit souvent dans les partis politiques? Il y a des partis politiques qui vous disent que pour être candidat, il faudrait déjà que vous soyez à jour de vos cotisations. On va vous parler par exemple de l'argument de l'ancienneté dans un parti politique. L'argument de l'ancienneté. Oui. Et on va parler par exemple du dynamisme. On va vous parler de la popularité. Pour regarder que ça, ce sont généralement les éléments qui sont demandés aux candidats. Et maintenant, n'oublions aussi qu'il y a l'aspect financier qui va avec. Parce que généralement, lorsqu'on parle de dynamisme, c'est généralement des gens qui ont l'habitude de porter les activités des partis politiques. Du coup, lorsque les séances électorales arrivent, nous avons une période de récompense de ces gens-là. Bon, une fois que les profils sont définis, comme je vous ai expliqué, vous allez vous rendre compte que généralement, il y a deux modes de désignation des candidats au sein des élections, au sein des partis politiques. Il y a les investitures, ça veut donc dire que le chef de cabinet désigne de façon directe et choisit les candidats qui vont représenter les partis, ou alors on passe au primaire. Et moi, je pense que généralement, c'est le primaire qui est plus souvent intéressant parce que c'est la base qui vote. Et c'est la base qui est en contact avec tel militant et fait son amis sur le terrain. Du coup, ça évite les parachutages. Alors que l'investiture, généralement, c'est le trafic d'influence, c'est pouvoir, c'est le résultat en effet. Absolument. Ça, c'est au niveau des investitions. Mais généralement, au niveau des primaires, les populations généralement se font dessus le dynamisme du candidat. Vous allez vous rendre compte comment, par exemple, on dit que je veux n'importe quoi. Docteur Mobi qui est à Douala 4, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Du coup, lorsqu'il se représente, par exemple, à la candidature de maire, parce qu'il faut dire que d'abord sont des conseillers municipaux à la base, avant d'être maire. Et une fois qu'il est porté à la tête je vais dire, il est élu conseiller municipal, c'est tout à fait logique que la population puisse l'aduler. Mais il serait un peu difficile de présumer la moralité de quelqu'un bien avant, parce qu'il faut le dire. Nous sommes d'accord. L'homme en fonction des enjeux peut vaciller. Du coup, moi, il pense que... Oui, naturellement. L'homme en fonction des enjeux peut effectivement vaciller. Nous sommes totalement d'accord avec vous. Mais justement, on a, dans la mesure où c'est un maire, on a un conseil municipal qui peut décider de le déposer ou de continuer avec lui, ou encore de le ramener à l'ordre et lui rappeler quels sont les engagements pris face au peuple. On peut avoir un conseil municipal qui vacille. La loi, effectivement, est là pour lui rappeler qu'il y a des engagements vis-à-vis des décisions qui ont été prises à la base. Mais vous avez dit une chose qui est très pertinente, la différence qui est établie entre les investitures et les primaires. Mais les primaires seraient la bienvenue au moment où nous parlons, Donald. Oui, justement, les primaires, c'est la même chose, parce que non seulement ça permet aux militants de régler le compte des candidats inertes sur le terrain. Oui. Il faut le dire, la population connaît qui peut faire quoi, qui peut mieux défendre son intérêt. La population connaît ça. Donc quand ça passe par les primaires, quand ça passe par les primaires, c'est l'idéal. Oui, c'est l'idéal. Est-ce qu'aujourd'hui, justement... Oui, mais Donald, est-ce qu'aujourd'hui, justement, les Camerounais de demain peuvent imposer aux partis politiques qui seront forcément en liste pour les municipales et les législatives en leur disant « Nous voulons les primaires et pas d'investiture ici dès à présent ». Oui, il y a eu des présidents, Michel, où il y a eu blocage au sein des partis politiques. Vous vous souvenez par exemple de l'élection du maire de la ville, où
Batandine avait été envoyé par Yaoundé où le maire de Douala Premier avait bloqué cela. Absolument. Parce que lui, il avait une certaine popularité, tout le monde connaît ses articles. Du coup, la population le maîtrise et sait exactement ce qu'il peut faire. Il a dit que moi, je passe, si je me présente, je gagne. Il y a encore à Douala 4e, Dr Mobile, voilà ce qui se passe. Le RDPC gagne à Douala 4e. Entre-temps, vous savez que chez moi, il y a les consignes. Il y a les consignes de vote qui sont données, on choisit les gens, on dit ok, vous allez en parler, vous publicité. Docteur Mobi s'est présenté, il a dit non, moi je veux être candidat. Et la loi dit ceci. Pour élire dans un maire, il faut absolument que s'il y a plusieurs candidats pour passer au vote. Donc le Mobi qui est venu en prophète est passé. Parce que non seulement il était plus représentatif et la population se reconnaissait davantage en lui. Mais dans la question que vous posez en disant que est-ce que la population peut imposer, moi je pense que c'est une question qui vient à... J'ai une question pour ça. Parce que de facto, on ne peut pas définir un profil comme ça. Mais je pense qu'il faudrait que les partis politiques soient un peu plus sérieux. En discutant les conditions même, je voulais dire, des candidatures. Absolument. Voilà. Même, par exemple, la loi électorale au niveau des législatifs et des municipales, vous allez vous rendre compte qu'elle est légère. Elle donne la possibilité à tous les noms d'y aller. Et vous savez aujourd'hui que le pouvoir de l'argent font que les gens se retrouvent à des postes de responsabilité. Absolument. Toujours pas catholique. Raison pour laquelle on a l'impression qu'ils sont en déphasage avec la population. Absolument. À l'extrême nord, il y a un député. Pour terminer. La population a souffert. Il est allé au centre-ville construire un forage. Il a construit un forage, mais il peut tout souffrir que personne n'est passé sur son forage. Les gens allaient toujours à l'arrière et les yeux de l'eau. Et lui s'est questionné. Pourquoi on dit? Parce que tu n'as pas fait une étude sur le terrain. Là-bas, le développement est d'abord culturel. Quelque chose qui se fait sans la population, elle est contre la population. On lui a fait comprendre que, généralement, lorsque vous voyez ces populations aller, c'est parce que généralement, quand ils partent de puiser de l'eau à l'extrême nord, ils profitent, ils rentrent avec du bois, avec des récoltes du champ. Là, on a compris qu'il y a un problème culturel. Il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. De ces paramètres. Très bien. Politique, voilà. Cadre avec la population. Sinon, on aura toujours l'impression que tout ce qui est fait, la population ne se retrouve pas et c'est tout à fait normal. Normalement, on doit avoir un mec qui est plus proche de la population afin que les politiques publiques mises en œuvre soient en accord parfait avec les attentes de la population. Merci beaucoup Donna pour cette belle leçon ce matin. Nous espérons que les citoyens nous ont écoutés et ils ont pris bien naturellement l'essentiel. Ils nous attendent depuis un petit moment sur WhatsApp quand même. C'est un auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, M. Michel. Oui, nous vous appelons comment? Oui, c'est Yela depuis Lomé. Ah, vous nous appelez depuis Lomé, Yela, depuis Lomé. Alors, nous réfléchissons ce matin sur des pistes de profil pour les Camerounais qui devraient décider en février 2025 des élections municipales et législatives. Quel profil vous arrangerait aujourd'hui? Oui, M. Michel, moi j'ai une vision autre. Parce que je me dis que de 2025, c'est la nouvelle indépendance, comme vous avez dit dans l'une de vos émissions, et que c'est une occasion par laquelle les Camerounais doivent se réapproprier le pouvoir. C'est une occasion que le peuple doit sentir qu'elle a le pouvoir, elle a la capacité de donner le pouvoir à qui il veut. Donc, en faisant quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire le peuple pour pouvoir obtenir les profils qu'il veut lui lors des élections municipales et législatives à venir? Qu'est-ce qu'il doit faire le peuple? Justement, le peuple doit pouvoir... Nous sommes dans la phase des inscriptions. J'espère qu'à partir du 31 août, une fois que les inscriptions seront passées, nous allons entrer dans la phase de ce qu'on ne veut pas. Donc le peuple doit s'exprimer de ce qu'il ne veut pas, doit exprimer ce qu'on ne veut pas dans la société et ce qu'on veut. On doit pouvoir le dégager afin que quiconque s'engage pour une quelconque candidature sache qu'il va en face des gens qui ont des volontés, qui veulent quelque chose de précis. Parce que si nous allons dans les investitures ou quel profil, nous n'allons pas pouvoir entrer dans les partis politiques, faire des investitures, ou même si on va dans
les primaires, ce sera toujours les militants des partis politiques qui vont les faire. Ça ne sera pas le peuple en général. Oui, mais justement, tout part des partis politiques. Il y a investiture, il y a primaire, c'est dans les partis politiques. Mais justement, il faut donner la possibilité aux Camerounais, on va dire à la base, à la population de venir décider dans ces primaires qui sera quand même le choix de ces populations-là quand même. Oui, les primaires, vraiment, c'est salutaire, parce que c'est le choix du grand nombre. Les primaires, c'est salutaire, mais disons-nous les vérités. Ça dépend des partis politiques et de leurs organisations. Nous ne pourrons pas, de notre côté, ici-bas, pouvoir choisir à leur place. Mais nous pourrons dire entre nous, dans nos quartiers, que désormais, le maire, les conseillers municipaux, tous ceux qui seront nos élus, nous devrons se comporter ainsi. Nous pourrons avoir, par exemple, comme l'un des panélistes a dit, ou tu vois, je ne dis pas panéliste, l'un des appelants a dit avant moi, avoir un comité de vigilance qui de temps en temps, peut-être au moins 2-3 mois, on va dans les conseils municipaux pour contrôler l'action de ces mairies-là. Ça, ce sont les organisations qui doivent faire dans les quartiers et pour que le peuple se sente plus proche de ses dirigeants en fait, et de l'action du gouvernement. Très bien. Merci pour cette brillante lecture ce matin. Prenons bien sûr l'auditeur avec nous de l'autre côté là-bas. Allô, bonjour. Il n'est pas avec nous. On prend notre auditeur ici sur WhatsApp. Il nous écoute naturellement ce matin. Merci à vous, il est là. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Oui, nous appelons comment? Joël maintenant. Joël. Oui. Nous sommes d'accord justement que le rapport entre les conseils municipaux et les populations au Cameroun sont assez compliqués, parce que de manière générale, on peut observer qu'il y a un manque de communication et de redevabilité en même temps entre les citoyens et ces derniers. Il y a un manque même de participation citoyenne. Qu'est-ce qu'on fait pour que 2025, que nous ayons des conseils municipaux, des maires et des députés que le peuple aura choisis? Oui, juste, je pense que le travail qu'on est en train de faire déjà maintenant, c'est une bonne chose, s'inscrire. Oui. Il y a un travail qui doit être fait après les institutions. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse de la sensibilisation. Ce n'est pas une affaire des partis politiques seulement. Et ce n'est pas une affaire seulement des militants des partis politiques. Parce que si c'est une affaire des militants de partis politiques, on va échouer. Il y a des personnes qui sont indépendantes, qui ne veulent pas militer, mais qui sont prêts, qu'on peut amener à militer juste pour intégrer les mairies de la députation. C'est possible. Oui. Et ce travail ne peut être fait que par la population elle-même. Moi, j'en connais, je suis dans un milieu où il y a des personnes qui font des bons œuvres, qui font des très bonnes choses, mais ils refusent de militer. La population, par exemple, peut les amener par rapport à un parti politique, peut approcher la population, parce qu'il ne faut pas être forcément militant pour être conseiller militant. Il faut qu'on dépasse cela. Pour moi, il faudra qu'on dépasse ça. Qu'on dépasse le fait d'être militant avant pour être conseiller municipal. Il faut qu'on dépasse ça. Il faut qu'on aille vers la population. Ça, c'est un travail des partis politiques. Et qu'on sensibilise les gens. Et qu'il y a des personnes qui sont, excusez-moi le terme, il y a des personnes qui sont dans la politique, qui veulent être des conseillers, mais qui sont nuls. Mais ils vont se battre pour y être. Pendant ce temps, il y a des personnes qui peuvent œuvrer bien pour la population et autres, qui seront laissés de côté alors qu'ils auront même bien voulu être conseillers, mais pour le moment ne veulent pas militer. Mais à partir du moment où ils vont pouvoir être dans une liste, ils seront obligés de militer. Très bien. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Non, on vous a très bien compris. Donc, il faut justement rappeler les partis politiques à plus d'ouverture, ne pas maintenir tout au niveau des primaires et que ce soit que les militants de ce parti qui soient inscrits dans l'ordre pour briguer des sièges dans les mairies ou à la députation. Ça, c'est bien compris. Il faut donc ouvrir. Ben maintenant, vous dites qu'il faut absolument que ce soit le peuple qui décide. Le peuple doit décider comment le sensibiliser, comment l'amener à comprendre les enjeux de demain en 30 secondes. Ah ben, c'est la sensibilisation. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est le travail des partis politiques. Alors là, maintenant, après les instructions... Oui, mais les partis politiques peuvent décider de verrouiller la communication.
ouvert. Je vous dis que moi j'en sais que je ne peux plus ouvert. Il faut communiquer, il faut expliquer. Et quand on va expliquer à beaucoup qui vont adhérer, il y a le peuple ouvert. Très bien. Il faut expliquer. On est dans une phase, je pense que, moi j'appelle ça la phase terminale. Puisque n'importe comment, le camp en face est ce que j'appelle... Voilà. C'est terminé pour ce matin, pardonnez-nous. C'est terminé pour ce matin. Les grands signes nous sont faits pour arrêter là aujourd'hui. Allez, vraiment nous vous disons merci. Merci à tous ceux qui nous ont appelés ce matin. Passez une excellente journée. Et nous espérons par la grâce de Dieu et de nos ancêtres vous retrouver demain lorsqu'il sera 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91.